Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Et n'oubliez pas que vous avez 15% avec le code promo APOSEXO15. Pomme Grenade, qui est une plateforme en ligne de sport et de bien-être pensée pour les femmes. Vous avez 7 jours d'essai gratuit et 20% de rabais avec le code APEROSEXO20. Pomme Grenade, ça s'appelle POMGRENAD. Le lien vers le site web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Salut! Hi! Hello. J'ai beaucoup d'énergie. Oh, il y a beaucoup de voix. Aujourd'hui, on est 4 On est au 4. studio. Ouais. C'est beaucoup de monde. Ouais. Je vais faire la présentation de nos chers invités qui ne se connaissent pas, qui vont apprendre à se connaître au cours du Non, la podcast. vibe est déjà bonne, mais ça fait Mais ça. ouais, c'est ça. Ça coule comme de l'eau de roche. Il y a des props qui se donnent. Bon, c'est parfait. Fait qu'on reçoit Jean-Félix Perrault. T'es ostéopathe de formation, mais tu t'es trouvé une passion auprès de la croissance personnelle sous toutes ses formes. Tu t'es spécialisé dans les styles d'attachement. Puis depuis quelques années, tu fais du coaching en dating et en relation pour accompagner les gens vers des attachements plus sécures. Yeah. Puis on t'a reçu à la saison 2. Ouais, fait que, petite prémisse, pour ceux qui... Qui n'ont pas écouté l'autre épisode, il y a comme... C'est une suite, là. C'est comme une suite, genre. Ouais. Fait que ceux qui s'intéressent aussi à l'attachement, allez checker la saison 2 pour aller voir qu'est-ce qu'on s'est C'est un dit. prérequis, dans le fond. Là. C'est un Ouais. prérequis Moi, je suis quasiment. ferme, là, je suis comme go. Ouais, Ah, c'est ok, ça. tant que On ça laisse va. une pause, ça reviendra plus tard. J'adore ça. Et on a aussi Miro. Salut Miro. T'es auteur, compositeur, interprète et comédien. Tu baignes dans le milieu artistique depuis l'enfance. Tu as obtenu ta première nomination au Gala à la Disque 2020 dans la catégorie Révélation de l'année. Félicitations. Merci bien. On t'invite parce qu'on a écouté ton passage au Détestable podcast où t'expliques que tu back off dès que tu sens avoir trouvé ta personne. Fait que notre tête, elle a fait genre ding, 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 ding. Ouais, on était comme évident. parfait. On va parler de style d'attachement. On va parler de Ah, c'est style vous qui l'avez d'attachement. catégorisé. Ouais. On était comme étiquette. On a tout fait qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Faut faire. Dans un clip de genre 45 secondes. C'est ça. Puis on trouvait ça intéressant d'amener comme, tu sais, un tierce parti pour Jaser d'attachement. pour jaser d'attachement. Ouais, c'est Ouais. le fun d'avoir plein de perspectives. Puis tout ça accompagné d'un expert en la matière. Que ça Effectivement. donne. Courageux de ta part, Miro. Ouais. Moi, je suis ouvert, je suis prêt à tout. Qu'est-ce qui t'a Parfait. fait accepter l'invitation au podcast? Ben, premièrement, je connais le podcast. J'aime bien ce que vous faites. Puis, dès que vous m'avez écrit, j'étais bien content. J'étais déjà un fier abonné. Donc, J'adore. c'était Un super fan. un J'adore. super fan, ouais, c'est ça. C'était un oui directement. Okay, Cool. Parfait, trop cool. Puis, ce que tu disais dans ton extrait, je trouvais pas que ça ressemblait nécessairement à nous deux. Fait que j'étais comme, OK, quelqu'un de nouveau qui a un différent style aussi. Fait Ouais. qu'on va pouvoir comme toucher à ça pour essayer de représenter le plus de personnes possible, même si c'est très individuel. Là. Ben oui, on peut full. pas faire vraiment de généralisation là-dedans, mais bon, on va essayer aujourd'hui. Oui. OK, on commence par genre un petit retour genre sur les styles d'attachement, sur comme que c'est ça l'attachement. C'est ça. Yes, ben, pour moi, c'est un spectre tu sais, dans lequel on se trouve tous. Tu sais. Donc, d'un côté, on a les anxieux ou les évitants d'un côté ou de l'autre. Les anxieux, ça va être souvent les gens qui vont être plus dans le côté dépendant, qui vont mettre les autres sur un piédestal, qui vont avoir beaucoup peur de l'abandon, qui vont avoir besoin d'un contact comme constant pour aller chercher comme Ouais. leur sécurité. Puis de l'autre côté, les évitants, c'est les personnes qui vont souvent être plus dans le côté indépendant, plus, tu sais, ils vont être généralement plus célibataires, qui vont souvent avoir une peur du rejet. Donc, il y a quand même une différence entre les deux, là, entre l'abandon qui est comme, genre, je vais complètement être abandonné, laissé pour compte, puis l'autre, c'est plus, on va rejeter qui je suis. Fait que ça, c'est un petit peu différent aussi. Ouais. Puis ça, c'est des gens qui vont souvent avoir une vision négative de leur partenaire, qui vont comme penser qu'ils pourraient peut-être avoir mieux ailleurs. Puis au centre, ce qu'on veut tous être, c'est les sécures, donc être dans le flow, dans la conscience de nos émotions, les vivre, les process comme ils viennent. Puis sinon, on a aussi les désorganisés qui sont un mélange entre les deux un petit peu. Ils jouent au ping-pong entre les deux extrêmes. C'est genre. ça. Ouais. Mais qui vont aussi être beaucoup catégorisés plus par la culpabilité, donc se sentir responsable des émotions d'un autre. Puis là, ça, souvent, ça vient aussi de l'enfance, là, avec des parents souvent qui ont été peut-être moins présents ou même eux-mêmes en difficulté. Là. Fait que souvent, on associe ce style-là avec des gens qui ont vécu des gros traumas. Mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'est que c'est pas tout le monde qui a eu des parents comme addicts qui
qui ont eu le style désorganisé. Là. Ouais, il y a c'est des gens plus complexe normaux, que ça. Là. Exact. Puis aussi, ça reste, on en parlait avant d'enregistrer, mais ça reste des tendances. C'est comme, c'est pas des boîtes puis des Exact. fatalités, tu sais, pour chaque personne. C'est comme, tu peux avoir une tendance anxieuse, Des une tendance, traits. puis ça change aussi à différentes périodes dans la vie, selon les partenaires, genre, c'est Tout à comme... fait. Ouais. C'est ça, c'est comme si tu es toujours dans le même rôle, tu sais, on va pouvoir dire, OK, tu as plus un style anxieux, mais si tu flippes, tu sais, puis tu bouges, mais il y a comme il y a une certaine normalité à ça, tu sais, parce que ça reste un modèle, puis ça, tu sais, ça risque de choquer un peu que je dise ça, mais tu sais, j'ai déjà dit, genre, OK, maintenant que vous comprenez les styles d'attachement, on peut les mettre à poubelle, tu sais, puis là, commencer le vrai travail. Fait que qu'est-ce que c'est réellement, les styles d'attachement? C'est quelque chose qu'on comprend, puis ça dit juste, hey, les blessures sont par là. Genre, c'est pour toi, dans ce moment-là, ici, maintenant, genre, ça te donne un reflet pour aller guérir ta blessure d'abandon. Mais c'est comme. C'est ça, c'est que c'est pas. C'est juste un indicateur de. Il est où la guérison? Elle est où? On passe par où? C'est quoi le chemin à prendre? C'est ça, c'est mais un outil. c'est pas la finalité, tu sais, Ouais. de comprendre, tu sais. Fait que si on sera en thérapie, puis là, je te dis, t'as un style désorganisé, qu'est-ce que ça change? Rien pantoute. Tu vis les mêmes expériences constamment, tu sais. Ouais. Fait que ce qu'il faut faire, c'est réussir à guérir tout ça. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va essayer de parler de ça un petit peu. Puis On va Toi, nous guérir démystifier ça, là. aujourd'hui. En écoutant JF, genre, à quel style t'es comme... Ça me ressemble. Ça te ressemble ou ça te sonne des cloches? Ben, moi, j'ai toujours pensé que j'étais assez sécure, en fait. Ok. Je me suis toujours défini comme quelqu'un d'assez sécure. Mais dans mon célibat actuel, je réalise que je suis excessivement évitant au final. OK. Mais est-ce que ça a toujours été de même ou c'est comme nouveau, mettons, comme tendance? Je pense que ça a toujours été comme ça parce que je suis excessivement solitaire, excessivement indépendant, casanier. J'ai ma grosse bulle. Puis j'adore être seul. J'adore être célibataire. Ça fait presque 5 ans que je suis célibataire, puis on dirait que j'en redemande. J'ai comme amené-moi d'autres années de célibat. J'adore ça. J'aime ça. Rentrer chez nous après, genre, je sais pas, mettons que je vais en tournée avec le band, là, je rentre chez nous, je laisse mes valises dans l'entrée 2 jours si je veux, je prends la bouffe que je veux, quand je le veux, j'écoute les séries que je veux. Il y a quand personne je qui veux. dépend de toi, Il puis y a toi, tu dépends de personne. C'est ça, c'est le silence chez nous, on dirait que j'adore ça. Donc, ça fait que j'ai bien de la misère à comme laisser entrer quelqu'un dans cette dynamique-là parce que j'ai toujours peur de décevoir la personne ou de pas être assez pour la personne parce que c'est souvent ce que j'ai vécu dans des relations. Étant quand même évitant, on dirait que j'ai souvent été en relation avec des personnes un petit peu plus anxieuses qui, dépendamment des personnes, me faisaient un petit peu sentir comme si j'étais pas assez ou comme si je les aimais pas assez, qu'il fallait tout le temps que je me prouve davantage ou que je les rassure beaucoup. Donc, je pense que c'est cette peur-là aussi. J'ai pas envie de retomber dans une relation comme ça où je vais, encore une fois, pas décevoir par mon côté indépendant de comme on pourrait se texter une fois par jour puis se voir 2 fois semaine max puis genre ça serait parfait. Ça me fait penser à quelqu'un! Ouais, mais moi, 2 fois semaine, je suis comme, c'est beaucoup! Ouais, ben tu vois, j'ai dit 2 fois semaine pour être comme legit, là, mais ça pourrait être une fois puis ça serait bien correct. Rosie, son idéal, c'est une fois 2 semaines. On va faire 2 semaines. J'étais comme, tu vois la personne 2 fois par mois, Wow. puis elle était genre, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est ce que ça. j'ai dit au balado live récemment, j'étais comme, il me faut un père qui, genre, qui garde partagé, puis moi, je le vois. Tu sais, un Genre père quelqu'un qui a un enfant comme ça, il est moi, je suis comme, occupé, t'es occupé. genre. Je trouve ça parfait, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que dans ton célibat, t'aimes le côté dating ou t'aimes le côté non, je suis indépendante, puis genre, je dépends de personne, puis je fais mes affaires? J'ai le dating. Super. Puis mettons, Jeff, t'entends le discours de Miro, puis tu vois qu'il est bien dans son célibat, il a pas l'air de souffrir de son célibat. C'est un problème? Ouais, c'est une bonne question, ça. Tu sais, c'est pas moi, tant... je questionnais plus, tu sais, parce que là, il dit, tu commences en je me sens un peu sécure, je me sens quand même sécure, puis j'ai tendance à te croire, tu sais. Jusqu'à, tu sais, comme si on creuse dans ça, c'était quoi tes relations, tu sais. C'était quoi la dernière relation, puis comment ça a fini. Puis est-ce qu'avant, tu sais, y a-t-il eu un changement dans, comme, tu sais, t'as-tu été en relation back-to-back, puis à un moment donné, c'est comme, OK, là, c'est fini, genre, sacrez-moi patience, ou plus comme... Non, j'ai eu des relations, toujours des longues relations. Puis non, ça n'a jamais été back-to-back. Quand je finissais une relation, ça me prenait plusieurs années à m'en remettre puis à comme me poser des questions avant de rentrer en relation sans trop le chercher. Ça arrivait de manière fluide. Mais ouais, ça a souvent été des relations où, effectivement, c'est ça. Là, mon côté indépendant faisait en sorte que l'autre personne devenait encore plus anxieuse. Donc, ça clashait beaucoup. Mais est-ce que, tu sais, dans le fond, tu souffres pas nécessairement de ce côté-là plus indépendant, là? Non, je suis excessivement bien là-dedans. Puis c'est pour ça que des fois, je me demande, coudonc,
je suis normal? Est-ce que je suis genre un vieux garçon finalement qui est comme destiné à rester seul puis à être bien comme ça, tu sais? Ben oui, parce qu'on célèbre la vie de couple, genre en société, tu sais, comme C'est ça. Puis c'est pas juste un avantage genre social, c'est aussi des avantages financiers. Genre, tu sais, la structure de notre système est faite autour du couple. Genre, le célibat est pas glorifié, genre, fait qu'on peut se poser des questions de comme je suis normale. Fait qu'au final, la souffrance vient pas tant de comme le fait que t'es bien seul, mais plutôt des pressions externes, genre. Ouais, de voir, mettons, quand je suis tombé célibataire, j'ai plusieurs amis qui sont comme tombés célibataires en même temps, mais tous ces amis-là se sont recettés avec d'autres personnes depuis les années, en mode, on dirait que j'ai l'impression que quand quelqu'un tombe célibataire, c'est comme il tombe tout de suite en mode recherche de sa personne. Ouais. Puis moi, je suis comme, mais je ressens pas ça du tout. Genre, je suis comme, je recherche pas ma personne pour l'instant. Mais est-ce que Je sais tu pas. dis, il y a une possibilité que je finisse seule puis je suis confortable avec ça, je suis serein avec ça? Ouais. OK. Oui, mais en même temps, là, Sacré à outil. 31 ans, on dirait que, je sais pas, j'ai comme un petit kick d'instinct paternel des fois. OK. Parce Puis je suis que... comme, Ouais. j'aimerais, genre, je me suis toujours vu être père, mais on dirait que plus j'évolue dans la vie, plus comme je sens que c'est comme, OK. j'ai un appel à ça. Donc, c'est sûr que je me dis que ça serait le fun éventuellement de tomber sur la personne avec qui je pourrais former comme cette grande équipe-là pour comme avoir un enfant, mettons. Ouais. Fait que, puis c'est sûr, dans des petits moments difficiles aussi, je peux avoir cette espèce de volonté-là émotive de « Ah, ça serait le fun d'avoir quelqu'un sur qui compter en ce moment, tu sais. » Mais non, 95% du temps, non, je me Ça va. sens Ah ouais. très, très bien seul. Parce que je me reconnais dans 99 de ce que tu dis, mais ma plus grande peur, c'est de finir ma vie C'est seule. Moi, je suis comme... Rosal a un âge où est Moi, comme si à 27 cet ans, âge-là, À 27, 27 ans, je suis célibataire, je suis comme SOS, là, Ouais. tu sais. Mais C'est tu sais, comme- c'est moi, là, c'est tu quasiment sais. mon calendrier, c'est comme à 27 ans, je trouve la première personne que je croise dans la rue par le collet. Puis Ça avec va moi, être mon ça, grand. tu sais. Mais là, peut-être que tu vas trouver ta personne à 27 ans, mais que là, ça fonctionnera plus quand tu vas avoir genre 31. Oui, il y a ça Puis aussi. là, tu vas retomber célibataire pendant Je comme sais. 3 ans, mais là, ta vraie personne, tu vas la trouver genre à 38 ans. Il y a des gens qui trouvent leur personne dans, genre, tard dans leur vie, là. Je sais, mais moi, ça, c'est comme ma plus grande peur parce que j'ai été en couple pendant 8 ans de ma vie, fait que de 12 à genre 20 quelques. Puis je me suis rendu compte que même après 8 ans, tu peux comme te séparer. Fait que là, je suis comme ça, c'est bizarre. Ça a été un gros deuil. T'as vécu Ouais. un deuil amoureux. Ah ouais, je pense pas que j'en suis remis. là. Non, Ah, je t'en es pas comprends. remis, je confirme. Je comprends. Mais ça va mieux. ça va mieux. ça va 3 ans vraiment après, mieux. ça va. Mais 3 ans, c'est pas beaucoup après une relation de 8 ans, tu sais, c'est comme... Non, mais là, ça fait 4 ans et demi, je pense. Mais ça m'a pris un vrai 2 ans et demi où comme je pleurais plus après, tu sais. My God, on a vécu un peu la même chose. J'ai vécu une relation comme de 7 ans, puis ça fait Jeune comme aussi? 4 ans et demi que je suis célibataire à peu Ah près. ouais. Puis je m'en suis remis il y a genre 1 an à peu Mais c'est près. rough, là. Comme Ouais. complètement, mettons. Le détachement complet, mettons. Ouais. Mais on dirait qu'il y a un petit clash entre comme, qu'est-ce que la réponse à la question que je t'ai demandé. Tu sais, comme là, tu disais, genre, OK, j'étais pendant 7 ans, puis là, ça a été rough, tu sais. Ouais. Mais je t'avais dit, tu sais, comment ça a été la fin de ta dernière relation. On est dans Ça a la été- confrontation. Je veux pas. Si tu veux pas qu'on aille là, c'est correct. Tu veux qu'on aille, je veux qu'on aille partout, là. Mais comment a été la fin de ma relation? C'est sûr que ça a été super violent parce que c'était une relation, oui, on a eu nos embûches, mais c'était une relation incroyable. Donc, c'est sûr que moi, ça a été le détachement qui a été très difficile aussi parce que cette personne-là, on s'est revu beaucoup par la suite, puis même on se revoit ici et là aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça, c'était juste de réapprendre à me connaître en Ouais. tant que C'est célibataire, une crise vraiment. identitaire, un Complètement, c'est break-up ça. quasiment, là. Puis ça a pris vraiment plusieurs années. Ouais. Clair. Mais est-ce que le fait d'avoir eu cette rupture difficile-là, moi, c'est un peu. J'ai été blessée par le passé, je veux plus revivre ça, fait que j'ai juste à pas me remettre en relation. Tu sais, mettons de façon très, très. Basic, Ouais, ouais. basic, Une c'est comme. barrière. J'ai été traumatisée par une relation. Je me suis laissée aller à 100% quand je savais pas, j'avais jamais connu c'était quoi comme une rupture à ce temps-là, tu sais. Tough. Puis là, j'ai été comme, mon cœur a été brisé en mille miettes. Fait que là, je me dis, ah, mais si je retourne pas en relation, je me laisse pas aller, je mets pas le contrôle dans les mains de l'autre personne, je vais être safe, tu sais. Fait que je suis comme, toujours un pied Tu de gardes le contrôle. Ouais, je garde le contrôle. Je veux jamais que quelqu'un sache que je suis intéressée envers lui. Je suis comme, non, je suis pas intéressée. Si je suis pas intéressée, je me protège, tu sais. Par peur d'être blessé à nouveau. Par peur d'être blessée. Ouais. Parce que moi, me laisser aller, c'est comme je te donne des munitions pour me blesser, tu sais. C'est full Si, intéressant. si je te montre je suis qui, puis je me laisse aller, ça veut dire qu'il y a une possibilité que tu me laisses, puis que Ouais. je le prenne pas, tu sais. Fait que comme je pense pas que
je suis faite pour revivre une deuxième rupture dans ma vie, tu sais. Je suis Alors comme, que c'est ça, t'as fait ça a été trop confiance. difficile. Ouais. Pendant 8 ans, tu pensais sûrement que c'était la personne de ta Ah, vie. moi, puis c'était ma comme- personne, là, tu C'est sais. ça. Puis là, tu réalises que Ouais. non, Ouais. finalement. Ouais, puis c'est genre- lui qui me laissait, mais moi, je me suis toujours Ouais. dit dans cette relation-là, si ça finit, c'est moi qui te laisse. Parce que clairement, que genre, moi, je suis une bonne blonde, puis toi, t'es un peu un chum de merde. Ok, tu sais. ok, Fait que j'étais comme, si ça termine, c'est moi qui vais te laisser. tu sais. Mais Ouais. tu sais, ta réponse au rejet, à la rupture est normale, tu sais, en genre cette protection-là, mais ça devient. ouais, je trouve C'est ça plus, long, là, c'est plus un 3 ans et demi, c'est là. ça, ça devient plus un facteur de protection, ça devient un mécanisme de défense. Genre. Oui, oui, mais 100%. Là. Ouais, c'est ça. Avec quand ça traîne dans le temps, là. Ouais. Ouais. Je fais quoi? On parle des qu'on solutions. fait. Moi, je le Mais attends, avant de parler des solutions, je trouve ça vraiment le fun parce qu'on voit que les styles d'attachement, c'est pas juste à l'enfant, genre, c'est aussi à travers genre les ruptures qu'on vit, les relations amoureuses qu'on vit. C'est comme des choses qui vont être influencées par tellement de facteurs. Puis je trouve ça full intéressant de genre nommer ça parce que la façon dont on l'apprend à l'université, c'est comme ta mère t'a-tu donné un câlin quand on avait 3 ans? Non, bon, t'es évitant. Tu sais, c'est Ouais, genre, aïe, aïe. c'est super rigide, mais c'est full pas ça. tu sais. Ouais. Absolument. Solution. Ah, solution. Ben, On peut commencer Ouais. des solutions pour genre. non, mais comme j'ai envie de plonger comme vraiment Oui, vas-y. deep, là, Profond. tu sais. Ok. Parce que tout ce On qu'on va disait, pleurer. ça touche à tout ça, tu sais. Puis je me dis, tu sais, il y a plein de contenu sur les styles d'attachement, il y a plein de monde qui en parle. Fait que je me dis tout aussi bien d'en parler à comme, Ouais. la façon qui résonne le plus avec moi, tu sais. Puis mettons, moi, je reviens souvent à c'est quoi naître, tu sais. Puis genre, c'est quoi être passé du ventre de sa mère, puis on peut juste se l'imaginer, là, tu sais, on peut pas penser, tu sais, on peut pas savoir c'est quoi exactement, puis On s'en rappelle. comment on vivrait ça, tu sais, comme si on Ouais. était pleinement conscient à ce moment-là. Mais on peut juste croire et comprendre que ça doit être fucking C'est crazy. chaotique, là, tu sais, là. Ouais. Comme tu vois rien, t'es pas capable de contrôler T'as pas d'univers, genre, t'es comme. t'es dans un Ouais. état de vulnérabilité totale. T'as pas de conscience de toi-même non plus, vraiment. Puis aussi, c'est quoi la réalité, tu sais? Si on, tu sais, comme, t'arrives de où, puis t'es pas capable de, comme, vraiment penser à ça, évidemment, là, mais comme même nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de penser à ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'est-ce que c'est que arriver dans le monde, tu sais, c'est quoi la conscience d'un nouvel humain qui Ouais. rentre, tu sais? Fait que là, c'est un état de vulnérabilité extrême. Fait que qu'est-ce qu'on fait en réponse à cette vulnérabilité-là? Ben, on est dépendant d'une figure d'attachement. Fait que là, on va s'attacher à cette figure-là parce que sinon, je meurs, tu sais. Littéralement. Donc, l'attachement, c'est quoi? C'est une recherche de sécurité. Fait que cette sécurité-là, je vais la chercher dans cette figure d'attachement-là. Puis toute ma vie, je vais construire des croyances, une image de moi, des idéologies, des trucs culturels, des façons d'agir, des stratégies, tout un paquet de trucs psychiques et émotionnels pour aller chercher cette illusion-là de contrôle. Parce que c'est une illusion. Le contrôle absolu, on l'a pas. Puis ça, c'est un super bon exemple parce que tu dis, genre, moi, je veux pas vivre une autre rupture. Mais je sais que ça se contrôle pas, mais je C'est me ça, dis... tu sais. Mais c'est une croyance de dire, genre, si je fais tous les paramètres, là, puis tu sais, le contrôle, c'est une forme d'essayer d'aller chercher un calme dans une anxiété. Tu sais. Je vais faire mon lit, je vais faire toutes les choses de la bonne façon, tu sais, puis comme... Fait que ce contrôle-là, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire, c'est l'accepter, puis le vivre, puis le ressentir, puis s'apaiser, puis faire comme... T'as s'exposer au chaos, puis s'habituer à être confortable avec, genre. C'est Ouais. ça. Tu sais, Mais on fait un ouais. podcast stressant un petit peu. Mais dans toutes les sphères de ma vie, il y a un contrôle excessif dans toutes. Là. Tu sais, c'est comme... Moi, je parle pas de chez nous si ma doudou, ma jetée est pas pliée sur mon divan, si mes fourchettes sont pas comme... Son appart, t'sais, c'est un Airbnb. N'importe qui pourrait habiter là. Genre, Wow, c'est comme c'est ça. C'est. Mais Mais c'est- le chaos, je peux pas. Là. Genre, André, comme ça. j'ai 8 manteaux d'hiver, je suis comme SOS. Ouais. Genre, j'en veux un, là. Tu comprends? J'ai comme mes affaires. Puis il y a aussi le côté physique. Quand tu parlais, ce que ça m'a fait penser, c'est que récemment, je suis allée en voyage avec ma mère, puis elle m'a dit, quand t'étais jeune, j'ai beaucoup dormi avec toi, tu sais. Puis là, j'étais genre, ma belle, genre, tu fais en sorte que maintenant, je suis pas capable de dormir seule, tu sais. J'étais comme, pourquoi tu m'as jamais dit ça avant, genre? Pas dans ce monde-là, mais j'étais comme, depuis que je suis célibataire, depuis que je dors seule la nuit, j'ai l'impression de pas avoir de couverture. Là, c'est ça que j'avais dit à André, j'étais comme... Ça a été comme une révélation. là. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que ce que je réalise récemment, c'est que ce que j'ai envie, c'est d'être un bébé kangourou puis d'être dans la petite poche du... Ouais. Mais je suis comme...
Je pense que ça part quand même de ma mère qui m'a tout le temps comme... Ouais. Puis pourtant, cette figure-là, genre du bébé kangourou, c'est la figure qui a le moins de contrôle, genre. Non, c'est mais le plus vulnérable. Il est Puis comme... au il- contraire, dans tout tes le monde. actions, t'as full de contrôle sur tout. Mais si je suis bébé kangourou, je suis comme... Mais ton j'aimerais désir, chaud, c'est ça, genre, mais ton tu sais. désir s'enligne tellement pas avec tes actions, je trouve ça full intéressant. Ouais, C'est tu vrai. trouves? Moi, je suis comme kangourou, genre, c'est comme... Non? Ben, Ben, bébé kangourou, c'est- il contrôle pas rien, là. Non, mais il y a Il est quelqu'un genre, qui le gaga gougou. protège, tu sais. Ouais. Il y a comme une sécurité. Ouais. Fait que moi, j'ai de la misère. Ben là, ça va un peu mieux, là, mais à dormir seul le soir, ça m'a pris tellement de temps. Ben, je suis encore comme... J'ai de la misère, là. Faut que j'écoute une série puis que je m'endors sur ma série. Mais Mais je suis pas capable de célibat vivre, le douloureux. comme... Le silence. Le silence, ouais. Ouais. Dormir seul, c'est souffrant, là. Oui. C'est devenu de moins en pire. Oui, mais là, ça va. Mais... Je suis quand même mieux, mais j'ai quand même ma série, tu sais. Ouais. Je suis comme jusqu'à temps que mes yeux se ferment, puis là, je fais mon laptop. Tu sais, faut pas que je vive le comme, il y a personne dans mon lit. Ou c'est le silence, puis je suis tout seul dans ma tête aussi. Ouais. là. Ton chat, il est pas assez... Oh ouais, mais tu sais, c'est fun qu'il soit là, mais comme... ouais, il y a un gros vide que je ressens, tu sais, Ouais. puis j'ai l'impression que... Quand ma mère me dit ça, genre, ah ouais, ben tu sais, j'ai beaucoup dormi avec toi, puis t'as été un bébé qui pleurait tout le temps, fait que t'étais tout le temps dans mes bras, tu sais, puis j'étais comme, mais à l'aide, là, je veux dire, c'est sûr que ça m'a pas rendu une personne indépendante physiquement, je trouve, tu sais, j'ai dû travailler fort, là. C'est une hypothèse, là, tu sais. Une hypothèse qu'on pourrait aller vérifier, mais moi, je pense qu'on peut aller à un autre niveau, plus bas Ouais. encore. OK. Puis là, je reculerais même plus loin, tu sais. Comme, juste, mettons, dans l'histoire là, de l'évolution, là. Ouais. On sait que, en tout cas, le cerveau, pour simplifier ça, là, il est divisé en 3 couches. Fait que c'est le cerveau reptilien, le cerveau comme émotionnel, le système limbique, puis le système rationnel qui est plus le cortex, puis tout ça, puis notre pensée. Comme. Fait que tout ça, ça s'est développé, tu sais, on part de cellules ou de micro-organismes, tu sais, puis ça a développé le premier niveau, puis ça, c'est un niveau qui est dans le mode de survie. Fait que là, les modes de survie, je sais pas si vous connaissez un petit peu, là, mais le fight, flight, Ouais. freeze, fawn. Ouais. C'est quoi Fait le que dernier? fawn, c'est people pleaser. Ah. Fait que ça, c'est pas nécessairement mon sujet que je connais le plus et que je parle le plus, mais Ouais. comme ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que pour moi, l'organisme, tu sais, la vie, dans le fond, là, puis il faut penser qu'on vient de ces cellules-là, tu sais, c'est comme, il a jamais arrêté d'avoir Nos une réflexes. descendance ou une division ou peu importe Ouais. pour venir à on est aujourd'hui ici. Puis comment ça se peut, c'est que dans chacune de ces organismes-là, il y avait soit une pulsion de vue, pulsion de vie ou peur de la mort. Tu sais. Puis à la base de qui on est, C'est très ça qu'il y freudien a, comme genre. approche. Mais c'est sûr que c'est ça, tu sais. On a un instinct de survie qui est vraiment fort. Puis ensuite, ben, par-dessus, il y a eu la complexité avec les émotions, puis là, le système d'attachement, puis tout ça, puis ensuite les pensées, puis la personnalité. Mais Ouais. comme on peut toujours aller plus deep dans les niveaux, puis sentir que dans le fond, oh, tu sais, comme quand je suis triste ou quand je suis en colère parce que mon partenaire il agit pas d'une telle façon, ben là, OK, je me sens que j'ai peur de l'abandon. Puis en dessous de ça, c'est genre j'ai peur de la mort, donc je suis en survie. Puis là, qu'est-ce que je fais quand je suis en survie? Ben, je freeze ou je fight, tu sais, comme en colère. Fait que là, c'est de réussir à réguler les bons niveaux. Mais c'est juste que ces niveaux-là, ils sont pas accessibles tout le temps par tout le monde parce qu'on n'est pas capable de les ressentir. Puis généralement, on vit dans la tête. Là, dans notre société aujourd'hui, on est comme bombardé d'histoires. Là. Ouais, on Puis ce qu'il faut intellectualise. réussir à faire, c'est descendre. Puis descendre un petit peu plus. Ouais. Fait que dans ces niveaux-là. Puis c'est simplifié, puis évidemment, ces niveaux-là se parlent. Fait que quand je suis dans un système d'attachement évitant, ben là, je suis dans le freeze ou je suis dans le flight. Fait que je suis dans quelque chose qui est relié à une survie que j'ai appris de si je fais rien, puis je m'écrase, puis puis je sens rien, ben ici, je me sens en sécurité. Tu sais. Fait que tout ça pour dire qu'on est toujours en recherche de sécurité. Avant, je pensais que t'sais, notre but de la vie, c'était d'aimer. On voulait l'amour, mais finalement, on veut aussi beaucoup de la sécurité, finalement. Là, Puis dans tout ce qu'on fait, c'est plaire, mais plaire pourquoi? Pour aller chercher qu'est-ce qu'on a manqué. Puis qu'est-ce qu'on a manqué, comment ça nous a fait sentir? Ben, c'est sûrement dans une insécurité. Comme... Je trouve ça intéressant, c'est de détacher les concepts d'attachement puis d'amour. Parce que comme on dirait que je l'ai appris de même. Ça fait en sorte que comme, mettons, t'as un attachement désorganisé, donc t'es incapable d'aimer véritablement. Mais c'est pas ça, genre. C'est comme l'attachement qui est relié à la sécurité plus qui est relié à l'amour. C'est Je trouve que ça déculpabilise de faire ce lien-là. Fait que c'est pour ça que je dis, une fois qu'on a appris sur les styles d'attachement, on peut les mettre pas à la poubelle, mais comme... De côté. Tu sais, puis- ça sert à rien d'arrêter là. Tu sais, comme il faut continuer pour aller voir genre comment je me sens
Mhm. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis là, c'est là que pour moi rentre un peu la structure que je parle souvent d'autorégulation. Je pense que j'en avais parlé un peu dans le dernier podcast, là, mais c'est comme, pour moi, c'est comme 4 étapes. Fait que c'est premièrement ressentir. Puis ça, c'est pas facile pour tout le monde. Là. Ressentir comment je me sens dans le moment présent. Puis ensuite, si je vis un élément déclencheur, puis peut-être qu'on le fera après, là, on essaiera de mettre ça, on essaiera de le faire ensemble. Là. Mais si je me sens déclenché émotionnellement, il faut que je sois capable d'aller sentir c'est quoi. Comme c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé, puis surtout, c'est quoi l'émotion, puis comment je la vis dans mon corps. Puis là, ça, c'est le gros truc là, qui est partout un peu, là, l'aspect somatique, c'est de reconnecter le corps avec les émotions, puis les événements et l'histoire, parce que c'est les 3 niveaux dont je parlais. Tu peux pas juste guérir un, là, tu sais, il faut que ça aille ensemble, fait qu'il faut intégrer tout ça. C'est pour ça qu'on le voit des fois, genre dans certaines séances de genre, que ce soit de l'ostéopathie ou des massages, des trucs, comme le contact avec, genre le Reiki, je pense que ça vient débloquer des grosses émotions parce qu'il y a genre des traumas puis des émotions qui sont emmagasinées dans le corps. Là. C'est ça. Puis moi, j'étudiais en ostéo, là, tu sais, c'était ça, pendant 10 ans, essayer de guérir le monde, puis essayer de comprendre, genre, où l'émotion, mais tu sais, c'est pas nécessairement, genre, une capsule d'émotion qu'il faut libérer. C'est juste que, des fois, quand je me sens en colère, ben, je sens qu'il y a une pression qui monte. Je le sens physiquement, tu sais, mais si je suis pas connecté à ça, ben, comment je fais pour sentir quelle émotion je vis? Si je suis complètement déconnecté de mon corps, ben, je vais rentrer tout de suite dans ma tête, puis j'aurai aucune idée de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. T'sais. Fait comment je peux faire pour déclencher une boucle d'autorégulation si je sais même pas c'est quoi l'émotion que je vis? T'sais. Mais ça, c'est sûr que c'est challengeant. Pourquoi? Parce qu'on a appris à pas aller là. On a appris que c'était dangereux, insécurisant, ou on nous a dit hey, arrête d'être en colère, ou arrête de pleurer. Ou, puis identifier, c'est aussi reconnaître, genre. Fait que c'est à partir du moment où tu t'es comme, OK, il faut que j'apprenne à identifier mes émotions. Puis c'est aussi genre, OK, il faut que je sois face à mon émotion. J'avoue que je ressens la peine. J'avoue que je ressens la colère. Puis ça fait mal, genre, avouer qu'on ressent des choses par rapport à certaines situations. C'est comme, je suis aussi une personne vulnérable. Exact. Ça fait peur, là. Ça peut être tough, des fois, aussi, de reconnaître nos émotions, dans le sens où, dépendamment de l'intelligence émotionnelle de chacun, chacune, des fois, on peut avoir l'impression qu'on vit une émotion quelconque, mais finalement, c'est comme en surface, puis c'est dû à une autre émotion cachée dont on n'a pas trop conscience. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Pomme Grenade. On s'était pratiqué. Pomme Grenade, c'est quoi? Hey, c'est une plateforme de sport qui est par et pour des femmes. C'est vraiment... Là, vous vous dites, mais pourquoi? Ouais. Cycle menstruel. Badabim, badaboum. Douleur, plancher pelvien, post-grossesse, pré-grossesse, pendant grossesse. Il y a tout. Tu comprends? Il y a plus de 300 cours. Il y a plus de 40 programmes d'entraînement. Programme d'entraînement, là, c'est, mettons, genre, OK, semaine 1, tu fais ça. Semaine 2, tu fais ça. Semaine 3, tu fais ça. Tu sais, c'est comme tout est... Tu comprends? Tout est pensé. T'as-tu dit qu'il y avait 40 programmes d'entraînement? Tu l'as pas dit. Je l'ai dit. Tu dis qu'il y avait 300 cours? J'ai vraiment dit ça aussi. C'est hot. Il y a plus d'une vingtaine de disciplines. Ça, c'est vraiment cool. On sait genre ta discipline préférée? La danse. On dit c'est rendu une grande danse. Oh mon Dieu, je peux vous faire. Il y a genre des cours de danse comme danse sensuelle. Puis là, je suis comme dans mon salon, puis je sors. Ma voisine d'en bas maille. Mais ça, c'est un détail. Ça, c'est vraiment cool. Tu sais, oui. C'est comme gênant, genre, aller danser. Mais non, mais c'est fin. C'est fin. Moi, je fais plus les cours de fitness muscu. Mais le yoga, vraiment sympathique. Pas encore! Mais je pense que ce serait bon pour moi. Ouais, t'aimerais ça. Mais t'aimerais ça. Zoom. Recentré. Recentré. Il y a un nouveau cours avec de santé... Marie-Pierre, qui est psychothérapeute. T'as pas dit c'était quoi? Physiothérapeute. J'ai dit psychothérapeute. Physiothérapeute. OK. Il y a un nouveau cours de santé pelvienne avec Marie-Pierre qui est physiothérapeute. Non, mais quand est-ce que dans votre vie, vous avez accès à des cours de renforcement, de santé pelvienne? Ou de délâchement. Délâchement? Tu sais, de relâchement. Relâchement. Et on l'a. Si tu as des tensions dans ton périnée, tu vas avoir de la difficulté dans ton dos, dans tes hanches, des douleurs menstruelles, des douleurs sexuelles. Tu peux avoir des fuites urinaires. Moi, je me fais pipi dessus, là, des fois. Là. Oui, mais ça, c'est quand tu as des faiblesses au périnée. C'est ça. Fait que des petits cours avec Marie-Pierre, elle va m'aider. Là. Marie-Pierre, elle va t'aider, on dit. Ouais. Fait que si tu as des faiblesses au périnée, tu as vraiment un cours fait pour toi. Ça peut aider les problèmes de dos, ça peut aider l'accouchement, ça peut
si relâcher les tensions, faire du renforcement musculaire, créer de la mobilité aussi au niveau... Parce que c'est important. C'était tout pogné. Je t'ai coupé la parole. Hein? Non, mais c'est qu'il y a vraiment deux affaires. C'est si t'as des tensions ou si t'as des faiblesses. Fait il y a vraiment les deux. Il y a deux cibles d'action, genre. Fait qu'André, toi, t'as des faiblesses. Ouais. Parce que tu te pisses dessus. Ouais. Tu comprends? Mais il y a aussi... il faut détabouiser, c'est correct qu'on en parle. Voilà. Il y a aussi le cours de yoga. Pour la mobilité, le renforcement musculaire, aider à relâcher les tensions, ça, c'est pour moi. Et il y a déjà un cours de yoga post-natal. Ça, c'est tellement le fun! Et il va y avoir bientôt un nouveau cours de yoga axé sur le cycle menstruel. J'en ai parlé à ma soeur qui vient d'accoucher pour le cours post-natal, puis elle était tellement intéressée. Elle était comme, oh my god, c'est vraiment cool! C'est vraiment nice. Ouais. Pour... Elle le fait pendant son essai gratuit, fait que c'est vraiment cool. Yeah! Pour les cours de yoga axés sur le cycle menstruel, c'est des différents cours à faire à différents moments de ton cycle menstruel. Exact. T'as plus d'énergie, tu fais ça. T'as moins d'énergie, tu fais ça. C'est fun. Vous savez, là, l'été, automne, hiver de ton cycle menstruel, là, ta phase lutéale, folliculaire, t'as différents niveaux d'énergie, mais il faut s'adapter aussi à ça, là. Absolument. Le corps n'a pas tout le temps les mêmes capacités à tous les jours. Vous pouvez aussi suivre Pomme Grenade sur les réseaux sociaux parce qu'ils font du contenu éducatif. Oh, Ils parlent de mythes, déconstruire les mythes aussi. Ils donnent des trucs de motivation. Des capsules super intéressantes. Donc, sur ce, on vous suggère grandement de télécharger l'application, aller faire votre essai gratuit de 7 jours et ensuite, vous pouvez utiliser le code promo AVEROSEXO20. Fait que ton abonnement qui te revient, si tu payes mensuellement, c'est 9,99. Si tu payes... Non, au contraire. Si tu payes mensuellement 14,99, si tu payes annuellement 9,99 par mois, plus t'as un 20%. Bravo, Rosie. C'est fin. Ouais, c'est vraiment fin. Sur ce, la gang, on vous laisse à l'épisode. C'est ça mon travail, là, avec le monde. Puis j'ai des exemples, puis on pourra peut-être même en faire ensemble pour essayer de découvrir si on n'est pas capable d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais comme... Fait que, tu sais, si je poursuis avec le ressentir, ensuite, c'est évacuer. Fait que si je suis triste, je pleure. Puis si je suis en colère, je trouve une façon de sortir cette énergie-là. Peut-être c'est en forçant ou en frappant dans quelque chose de sécuritaire. Là. Puis évidemment, pas avec la personne qui a créé le déclencheur, parce qu'on se rend pas compte que, dans le fond, ce que je suis en train de vivre, pourquoi je réagis, c'est à cause que j'ai à l'intérieur de moi tout un terrain qui résonne face à la situation, mais l'autre personne à côté, face à la même situation, c'est un terrain différent, avec vit d'autres émotions. Fait qu'il faut réussir à chaque fois qu'on est déclenché émotionnellement, à aller en dedans puis dire, OK, comment je me sens? Faut que je le sorte. Puis là, une fois que je suis dans l'émotion, là, puis que je sens la colère, par exemple, pendant que ça sort, là, ça se peut que j'aie des souvenirs puis des mémoires de trucs qui sont reliés avec l'émotion dans laquelle je suis. Puis pourquoi? C'est parce que dans le système limbique, le cerveau émotionnel, c'est émotion, croyance puis mémoire. Okay? Ça va tout ensemble. Puis c'est sûr que c'est relié parce que c'est comme ça qu'on apprend à qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux moins. T'sais. Puis dans le fond, ce qu'on sait, c'est que quand je vais dans un état émotionnel X, mais ça libère certaines croyances dans le cerveau. Fait qu'il y a certains chemins neuronaux qui s'ouvrent. Fait que si j'ai une croyance que je suis pas assez, mais pendant que je suis dans cette tristesse-là, genre j'ai accès à ouvrir puis à transformer la croyance. Mais si je fais juste pleurer puis essayer de me prouver, je change rien, tu sais. Comme quand je vais me réguler puis je reviens normal, mais j'ai pas changé. Mais si, une fois que j'évacue, là ça rouvre, puis là j'ai accès à un moment peut-être dans mon enfance où je me suis senti pas assez, ben là si je réussis à regarder puis à donner assez d'amour à cette partie-là puis à aller dire, genre, comme à cette version-là de moi, « Hey, t'es assez, genre, puis je suis là pour toi. » Mais là, il y a quelque chose qui change, tu sais. Puis là, après ça, une fois que c'est fait, ben l'étape d'après, c'est d'aller communiquer, là, genre, hey, tu sais, je sais que j'ai été un peu intense, et puis whatever, tu sais, utiliser la communication non violente pour aller là après. Fait que c'est ça, un processus complet. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que, dans le fond, ce que je réussis à faire quand je fais ça, puis quand j'utilise cette structure-là, c'est que je prends un événement dans lequel je suis, un peu comme tu disais tantôt, genre, je vis une émotion, mais là, je suis capable d'aller dedans, puis je suis capable d'aller plus profond, puis faire comme, oh, OK, tu sais, c'est relié à toute mon histoire, puis ça touche à des parties de moi, tu sais, puis, tu sais, quand je dis, mettons, des parties de moi, c'est, souvent, on parle de l'enfant intérieur, tu sais, puis là, on imagine que c'est juste un enfant qui a 7 ans, tu sais, puis c'est tout, mais finalement, dans le fond, on a créé des neurones face à des chemins neuronaux face à ces apprentissages-là, face à toutes les expériences qu'on a vécues. Puis c'est comme s'il y a certaines croyances ou certaines stratégies qui ont été mises en place dont je ne peux plus sentir ça. Il ne faut plus que je sente ces affaires-là. Fait que là, quand je réussis j'ai un 3/4 là, de déclenchement émotionnel, je vais dedans,
OK, tu sais, c'est pas trop intense, mais ça va, tu sais, ben là, je suis capable de sentir ça. Puis là, tu sais, après ça, je peux aller un petit peu sentir plus que ça, peut-être, puis jusqu'à temps que j'aille dans les gros traumas, tu sais. Mais évidemment, quand tu veux faire ça, des fois, ça aide d'avoir quelqu'un à côté. C'est ça, c'est un en qui travail t'as confiance. C'est comme, accompagner. c'est comme viens-t'en, genre, je vais te prendre par la main puis je vais t'amener, moi, avec, tu sais, comme. Parce quand tu seras prête, là, quand ça va être, tu sais, comme, c'est un peu ça que je disais avec toi dans le dernier podcast. J'étais comme, dans le bon moment, avec la bonne personne, tu réussiras à ouvrir ces espaces-là qui ont été souffrants pour toi, tu sais. Parce que ça nous rapproche à tout ce que je disais depuis le début, de comme. La peur de la mort, tu sais, la peur de la mort. Puis c'est pas juste la peur de la mort physique, tu sais, c'est la peur de la mort de l'ego. Puis tu sais, j'ai un client en ce moment que sa femme a l'Alzheimer, puis comme c'est comme le gros chaos pour lui parce que elle est violente en plus, tu sais, avec la maladie. Fait que là, il s'accroche à genre la version d'elle, tu sais, qu'il aime, qu'il voit des fois, mais des fois, genre, il se fait rentrer dedans, fait qu'il vit une grosse relation ultra toxique, tu sais. Puis il était peut-être un petit peu déjà dans ça avant, mais là, c'est comme... Tu sais, moi, j'essaie de dire, tu sais, comme, il faut que tu prennes une distance, parce que là, c'est comme, ça fait des mois que t'es à terre, tu sais, puis comme, non, mais je vais mourir, genre, puis je suis comme, tu vas mourir de quoi? Je sais pas, mais comme... Mais c'est ça, là. C'est ça qu'on a réalisé ensemble. C'est que tu vas mourir. C'est ton ego qui est attaché à cette femme-là, tu sais. Puis c'est normal, là. C'est comme, ça, tu sais, genre de s'attacher, là, tu sais. Puis, man, on peut juste avoir de la compassion pour ce gars-là, tu sais. Comme, fuck, tu sais. C'est tellement déchirant, comme la vie l'est tous pour nous tous, là, tu sais. Mais comme, ce qui doit mourir, c'est sa version de lui à laquelle il est attaché, qu'il est en relation avec cette femme-là, tu sais. Puis c'est ça, je dis, tu sais, c'est pas la mort physique, c'est la mort d'une partie de cet attachement-là. Comme toi, tu disais, tu sais, juste avant, tu sais, c'est une relation qui se termine, c'est une version de moi qui s'en va, puis je suis comme... Qui suis c'est ça. Hey, c'est un flou, là, tu sais, comme c'est un néant de comme... Non, mais comme j'ai envie de m'accrocher à tout... C'est ça l'attachement, là, c'est je vais m'accrocher à toutes ces parties-là de moi qui sont comme... une identité auquel j'aimais être ça, là, tu sais. Mais comme il y a des trucs que j'aimais pas, là, mais c'est comme ceux-là, j'aimais ça, tu sais. Fait que c'est gros, là, tu sais. Ouais, je rentrais dans un exemple, je pense, pour aider. Moi, je suis comme très exemple. Tu sais, tu pourrais proposer une situation, mettons, puis de voir comment nous, on réagit pour après descendre comme les différents. Oui, ben, dans le fond, ce que je me disais à la place qu'on pourrait faire, c'est cette semaine. Avez-vous, tu sais, comme, OK. Je vais reculer un petit peu, puis on s'en va là après, OK? Mais je vais dire juste une autre affaire pour juste préparer un petit peu le terrain, encore une fois. Mais, tu sais, tantôt, je parlais de chemin de Renault, puis je parlais de comment on se construit d'une certaine façon. Puis pour l'imager, moi, ce que j'aime parler, c'est comme si on était un arbre, tu sais. Puis à chaque fois qu'on vit un trauma ou une blessure, c'est comme s'il y avait une nouvelle branche qui sortait. Puis finalement, c'est ça qu'on est, tu sais. On est un arbre avec comme plein de branches. Puis ces branches-là, c'est des versions de nous. Okay, puis nous, on a souvent l'impression, hey, moi, je suis la partie en haut, mais quand on vit un élément déclencheur, souvent, c'est une branche qui parle. C'est comme, c'est moi à tel âge qui n'a pas eu qu'est-ce que je voulais. Puis là, c'est ça qui crie, puis on est comme, ça, c'est moi, genre. Mais ce qu'on peut réaliser, c'est que dans le fond, mon higher self ou la version de moi saine est tout le temps là pour accueillir ces parties-là qui ont vécu comme des trucs difficiles, tu sais. Bon, fait que ça, une fois que c'est dit, tu sais, c'est comme, ça peut amener un peu de sécurité pour détacher, un peu comme on disait tantôt, tu sais, détacher, comme prendre une distance entre moi et mes émotions, parce que je ne suis pas juste la peur de l'abandon, c'est impossible, je suis plein d'autres choses, tu sais. Puis des fois, on dit, genre, hey, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, mais genre, hey, attends un peu, là, comme il y a des parties de moi qui sont capables de faire un podcast, mais il y a d'autres parties de moi qui ont peur d'être en relation. Puis ces deux choses-là ont le droit de coexister, puis ça veut pas dire que j'ai pleinement confiance dans un, que j'ai confiance partout. Fait que c'est comme d'accepter qu'on est plein d'affaires en même temps. Mais là, ça fait qu'on peut aller écouter ces parties-là de nous, qui ont quelque chose à dire, puis qui ont juste jamais été supportées. Parce que s'ils l'avaient été, ou s'ils le sont de nouveau, on est capable d'aller les guérir, ben là, les arbres, les branches reviennent dans le tronc, puis là, on s'intègre, puis ça fait un sens plus intégré de soi, plutôt que quelque chose qui est full fractionné, puis qui a plein de paradoxes.
On n'y arrive pas là, à avoir un arbre complet, bien drette tout le temps, mais comme on peut au moins essayer de mettre un peu de lumière là-dedans. Ouais. Fait que ce que je vous propose, puis le monde à la maison, ils peuvent le faire aussi. Sauf si t'es en short, tu fais pas ça. OK. Mais on va commencer par se fermer les yeux. OK. OK, puis là, on va juste prendre une grande respiration. Là, on parle, on est comme dans une performance pour nous ici, là. Mais inspire à fond. Full cliché hippie, mais c'est par là que ça passe. Fait qu'on inspire à fond. Fait que là, on essaie de descendre un petit peu dans notre corps, tu sais. On était beaucoup dans la tête, on comprend les affaires. Descends un peu dans ton corps. Puis là, essaie de sentir c'est quoi les sensations déjà qui viennent, tu sais. Ça se peut que le cœur batte plus vite, ça se peut qu'il y a certaines parties de toi qui sont plus tendues. Détends ça un petit peu. Puis là, tu vas penser à quelque chose qui t'est arrivé cette semaine. Quelque chose qui t'a déclenché, comme émotionnellement, là. Comme peut-être cette semaine ou la première chose qui te vient en tête, c'est pas important. Mais on va essayer de prendre quelque chose à 3, 4 sur 10, là. On veut pas un gros trauma, là. Pas aujourd'hui. Inspire à fond, rentre là-dedans. Puis là, si jamais tu trouves un souvenir ou une mémoire, essaye d'aller voir comment ça réagit dans ton corps quand tu te mets dans ce souvenir-là. Quand tu penses à cet élément déclencheur-là, qu'est-ce que ça fait en dedans de toi? Comment ton corps réagit? Est-ce que tu sens une nouvelle tension? Est-ce que tu sens comme une contraction? Ça se peut que ça soit même quelque chose de positif. Puis quand tu l'as, au lieu de dire genre « Ah, ça c'est une sensation inconfortable », ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de l'amplifier. On va faire comme « Hey, c'est correct, j'ai le droit de sentir ça, c'est pas dangereux. » Inspire là-dedans, t'expires là-dedans. Parfait. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un mot un peu. Juste mettre un mot dans qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Puis là, pour l'exercice, s'il y a une personne de vous trois qui a quelque chose en ce moment, qui a envie d'explorer puis qui se sent en sécurité de le faire, on peut le faire. Sinon, je vais continuer. Je vais continuer juste à comme guider cette chose-là. Mais moi, je peux le dire, mais je peux-tu ouvrir les yeux? Si je parle. J'ai triché, je viens d'ouvrir les yeux. Là. C'est sûr que c'est parce que le truc avec les yeux fermés, c'est que ça nous mène dans nos sensations. Tu sais. Puis les yeux ouverts, on va être dans la tête, puis on va être dans qu'est-ce que je pense que je feel, hein? Pas qu'est-ce que je feel. OK. Ben, tu veux que je dise les yeux fermés? Ben, ouais, vas-y. OK, la situation. La première chose qui m'est venue en tête, c'est quand je vais retourner un peu dans le passé, puisque c'était quand je datais. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps de dire à quelqu'un comme « Ah, tu sais, genre, j'aimerais ça te voir, tu sais, de démontrer un intérêt. Puis la situation qui m'est venue en tête, c'est, mettons, après 5 heures de ruminage dans ma tête, je suis comme « OK, tu sais, je vais dire comme « Ah, je suis intéressée, genre, on pourrait se voir. » Puis la personne est comme « Ah, je suis pas disponible. Le pas disponible, c'est comme ça va pas, là. Tu comprends? Genre, mon corps, je deviens comme une vague de chaleur, un pincement au cœur de comme « OK, il me rejette, en fait, tu sais. Quand au final, je sais que c'est pas ça, là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Super. Mais essaie de rester dans ça, puis de rester dans cette sensation-là de chaleur, de contraction, puis de voir, genre, comme... c'est quoi qui est en dessous de ça? C'est quoi l'émotion qui est là? Ben, je ressens comme un rejet, mettons. De la tristesse, j'imagine. Puis comment tu sens cette tristesse-là? Je pense que ça change en colère, peut-être. De comme je deviens soudainement fâchée contre la personne quand la personne n'est juste pas disponible, tu sais. OK. Fait que c'est de la colère qui est là principalement pour toi, là. Ouais, un peu comme... Puis peut-être envers moi aussi, de comme « Ah, si t'es conne, t'aurais pas dû dire ça. » Là, tu vois, comme tu t'es replacé dans une situation où tu te fais rejeter. Comme une espèce de honte ou de shame. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. OK. Puis quand mettons, ce shame-là, tout ça, c'est comme ça existe un peu en même temps, là, mais tu as l'air de dire que c'est le shame ou la honte qui est là présentement pour toi, principalement. Est-ce que ça change un petit peu ton ressenti ou c'est la même chose, là? C'est comme le même... Attends, répète la question. Dans ton corps, là, est-ce que ça bouge, là, tout ça, ou est-ce que c'est pas mal toujours la même sensation, là? Pas mal tout le temps la même sensation, mais évidemment, avec le temps, ça s'estompe, là. À un moment donné, je suis comme, OK, mais rapidement, je vais me dire comme, OK, ben cette personne-là finit, merci, bonsoir, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est l'aspect rationnel, tu sais. Puis on veut pas aller là. On veut rester dans la sensation physique. Puis
peut-être que c'est pas accessible maintenant, puis c'est correct, là, mais ce qu'on voudrait faire ensuite, c'est quand est-ce que je me suis déjà senti comme ça dans le passé? Mhm. Quel événement qui revient en premier à la surface dans mes souvenirs, tu sais? Ce qui m'est venu vraiment rapidement en tête, c'est que quand j'étais à l'école, mettons primaire, puis mon père il venait me chercher, j'avais toujours peur qu'il m'oublie. Tu sais, il arrivait toujours en retard, là. J'ai tout le temps, j'ai vraiment souvent eu le sentiment, genre, bon, mon père il m'a oublié, tu sais. Mhm. Mes parents étaient séparés, là. Tu sais, ma mère, j'ai jamais senti ça. Ma mère était tout le temps là, à l'heure, blablabla. Mon père, une fois sur deux, j'étais comme, ça y est, Mhm. je vais passer la nuit ici, mettons. Mhm. Ah non. Ouais. Tu pensais que c'était de ta faute, genre? Pas nécessairement. Je pensais que, ben, peut-être que c'était comme dans un sentiment de comme, il m'aime pas, mettons. Mhm. Je suis pas, tu sais, je suis pas considérée. Mhm. Son travail est plus important, fait qu'il va venir me chercher Mhm. le plus tard possible, mettons. Mhm. Puis qu'est-ce que tu lui dirais à cette version-là de toi, tu sais? Aujourd'hui, mettons que t'étais là pour elle. Là. Ben, je dirais premièrement, c'est pas de ta faute. Puis deuxièmement, j'ai comme travaillé sur le pardon dans ma relation avec mon père, mais personnellement, là, pas avec lui. Mhm. Je me suis dit qu'il a fait... En fait, quand je me suis rendu compte qu'il a fait tout ce qu'il pouvait dans les capacités qu'il avait, mettons, Mhm. ça m'a vraiment apporté une paix intérieure. Parce qu'avant, je le comparais toujours au père idéal que j'aurais aimé avoir, tu sais. Mhm. Puis je serais pas cette personne-là. Puis lui non plus, il l'a pas été. Il a été le père qui... dans ses meilleures capacités à lui, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est valide tout ça. Puis ce que je t'invite à faire, c'est de rentrer un peu dans ce souvenir-là, tu sais, de cette petite fille-là qui attend à l'école, tu sais. Mhm. Puis qui a comme peur que son père l'oublie. Puis, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est réussir à aller dans cet espace-là Mhm. pour toi être la mère ou le père ou whatever, le parent de cette petite fille-là qui existe encore en dedans de toi, tu sais. Mhm. Comme dans le passé, ou qu'est-ce qui est arrivé, ou la justification de ton, tu sais, les agissements de ton père, genre, ça c'est plus important aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est comme ta relation à ces événements-là. Mhm. Puis aujourd'hui, tu as le pouvoir de rentrer là-dedans, puis d'aller te dire, comme, hey, je suis là pour toi, tu sais. Mhm. Puis genre, tu méritais pas qu'on t'oublie, ou tu t'aurais mérité qu'on te rassure, peu importe qu'est-ce que toi, tu penses que cette version-là de toi elle a besoin d'entendre, tu sais, mais comme... C'est ça le vrai travail, tu sais. Puis si tu veux, tu peux le faire. Puis je sais que c'est comme, tu sais, vulnérabilisant de faire ça, ce moment-là. Puis bravo de le faire, là. Mais comme, tu peux ouvrir les yeux, puis on peut en parler, là. Mais comme, c'est ça le travail, tu sais. Mhm. C'est de réussir à plonger en dedans, puis de retourner dans ces espaces-là. Mhm. Parce que si on fait juste en parler, ça change rien. Mais comme si on réussit pas. Puis c'est ça que c'est, les triggers dans notre vie sont des clés pour rentrer dans ces espaces-là. Parce que si, tu sais, comme, là, on est allé doucement, puis on a juste comme effleuré, puis on est ressorti. Évidemment, on est dans un podcast, là, mais comme si on était dans un espace plus sécurisé, où on a bâti une confiance avant aussi, puis mais là, c'est comme, OK, tu sais, comme, quand je rentre là, ça fait mal en esti, là. Sauf les incarner, genre. Oui, mais passer, tu sais, y a pas, on peut pas juste dire genre ça c'est mes blessures, puis ça c'est comme mes problèmes, puis voilà, tu sais, c'est genre la seule façon de guérir tout ça, c'est de rentrer puis de passer au travers, tu sais, puis changer l'histoire, parce que cette histoire-là elle vit, comme je disais au début, dans mes circuits neuronaux, tu sais, fait que quand je rentre dedans, puis là je suis comme oh my god, non, j'ai pas vu ça, puis là genre ok. Respire là-dedans, puis là, OK, ça va, tu sais. Puis fuck, Chris, de tabarnak, le calice, j'aurais pas dû vivre ça. C'est quoi ce petit problème de peur de cave, genre, qui vient pas me chercher? Esti? C'est quoi le problème, tu sais? Ouais. Puis c'est ça qui transforme le shame, tu sais. C'est comme, c'est de ma faute. Hey, attends une minute, là. J'étais l'enfant, puis je pensais que c'était de ma faute, puis là, wow, genre, tu sais, mais... J'ai du pouvoir sur ce que je ressens. Puis oui, puis tu sais, comme on l'a vu, t'as rentré un peu dedans, puis t'as dit... Ah non, mais tu sais, il a fait du mieux qu'il pouvait, tu sais. Puis ça, c'est la rationalisation, tu sais, qui est normale, tu sais. Ouais. Mais comme de réussir à rentrer là-dedans, puis faire le processus là, que je disais, mais comme il y a tellement de façons de faire ça, là, tu sais.
Je suis curieuse de savoir, t'as trouvé ça comment, l'exercice? J'ai adoré. Moi, ta T'as aimé voix, ça? là. Ta voix est tellement versante. Il faut que tu fasses une chaîne ASMR. Quelque chose comme ça. On va découper cette bout-là. Ah, C'est comme, je me on va sens le mettre. tellement apaisé en ce moment. Oh my God. Moi, ce qui est venu en premier, c'est les mêmes émotions par rapport à une autre situation. Moi, j'ai toujours eu des parents excessivement présents qui m'ont donné tout l'amour dont j'avais besoin, même beaucoup plus. Ce qui fait que ça a presque créé l'effet inverse que je cherchais à avoir ma bulle. Puis, fait que j'ai été habitué, j'ai pas été gardé quand j'étais tout petit. Donc, j'étais avec ma famille, puis j'étais vraiment comme le roi de la maison, le petit prince, vraiment. Es-tu enfant unique? Enfant unique. Tu sais, ma mère voulait 12 enfants, elle a eu un enfant, donc j'ai reçu l'amour de 12 enfants. Donc, j'étais vraiment le roi du monde jusqu'à ce que j'entre à la maternelle puis que je réalise que j'étais vraiment comme tout le monde au final. Puis il y a eu un moment, je sais pas si je l'ai déjà raconté dans un autre podcast, je suis pas sûr, mais je me répète, c'est pas grave. C'est pas grave, nous on l'a pas C'est peut-être le entendu. podcast qui. C'est peut-être le podcast qui va tout changer. Voilà. Je me rappelle d'être en maternelle, puis moi j'étais un petit blond frisé, puis j'avais les cheveux très longs quand je suis rentré en maternelle. Puis là, la première journée d'école, la professeure, moi je suis déjà déstabilisé d'être avec plein d'autres enfants, j'ai jamais vécu ça dans ma vie, c'est ça. T'es pas allé à la garderie, mettons? Je suis pas allé à la garderie du tout. Fait que j'arrive en maternelle, premier choc, la prof, ça on est en 1997, 98, la prof, elle sépare la classe, les petits gars d'un bord, les petites filles de l'autre. Fait que là, moi, OK, je m'en vais du bord des petits gars, tu sais, mais personne me connaît, puis tout le monde me voit avec mes cheveux longs blonds. Puis là, première réaction, tous les boys sont comme... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de notre bord? T'es pas dans la gang. Puis là, moi, je sais pas comment réagir. Je m'en vais vers les filles, mais là, la professeure est comme, non, t'es un petit garçon, on va là. Puis là, j'ai comme, ressenti une espèce de rejet immense de vraiment pas appartenir à la clique. Ce qui est, quand on a fait l'exercice, j'avais juste le mot rejet en tête, mais effectivement, ça s'est transformé un peu en honte de moi-même, de comme, coudonc, est-ce que je suis une fille finalement? Est-ce que je suis pas normale? Qu'est-ce que je dois faire? Puis ça a comme été ton premier contact avec les autres aussi. Fait que ça, c'est spécial. Tu sais, c'est pas comme si avant, t'as eu des expériences positives de groupe, de comme, hey, comme, je suis en gang. Là, c'est comme le premier moment où t'es en contact avec le reste. Ce qui sûrement a développé chez moi vraiment un côté très people pleaser, là, de vouloir plaire à tout le monde puis de sentir que je fais partie de la tribu un peu par cette espèce d'instinct de survie-là, de comme pas vouloir être abandonné ou seul ou rejeté. Ce qui m'a accompagné toute ma vie puis ce qui m'accompagne encore aujourd'hui puis j'essaie de défaire ce côté people pleaser-là au final qui m'a jamais vraiment servi, là, même au contraire. Donc, c'est pas mal ça qui est venu. Puis je sais pas si ça, au final, c'est un rapport avec mon côté évitant parce que c'est comme tout le contraire, là. C'est comme moi qui recherche à être accepté. Mais... c'est une question. Mais ton côté évitant est aussi une protection aussi contre le monde extérieur, là. Je veux dire, d'être seul tout le temps puis d'être avec toi-même, il y a quand même un mécanisme de défense de comme, je me protège, je m'apporte ma propre sécurité moi-même, j'ai pas besoin du reste, là. Quand t'es seul, t'as pas à performer pour les autres non plus, fait que ça fait du bien. Moi, le people pleasing, je suis vraiment people pleaser, je travaille là-dessus. Je pense que je suis moins pire. T'es moins pire. Je suis moins pire qu'avant, c'est bon. Mais... ce que ça faisait, c'est que je rentrais en relation avec quelqu'un, que ce soit amitié ou amoureux, quoi que ce soit. Puis c'est que je vais miroiter la personne devant moi. Puis après quelques semaines, je suis comme... C'est pas moi, ça. En fait, c'est pas mon match en tout et ce n'est pas moi non plus. Fait que là, je deviens évidente, genre. Puis là, je fais comme, là, c'est trop ce que tu m'offres. Mais tu sais, c'est moi qui me suis mise dans cette position-là à vouloir absolument plaire à l'autre. Fait que genre, je pense que dépendamment, tu mets ton people pleasing, mais on le vit de façon full différente, genre. Mais je vais être full avec ce que tu dis, là. Ça concorde aussi avec mes relations, de comme, si je vais triper sur une fille qui a pas l'air trop de triper sur moi ou quoi que ce soit, je vais comme triper, tu sais. Mais là, dès qu'elle elle me montre que je lui plais puis qu'elle aimerait plus de cette relation-là, là, ça me fait peur. Parce que là, j'ai encore une fois, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur d'être trop distant puis d'être rejeté au final. Bonjour! Salut! À tous nos auditeurs et auditrices. Oh! Là. André, pourquoi tu chianes les gens? On parle de menstruation. On parle de Attachée. Iris Arlot!
Je sais pas pourquoi on chante tout le temps. Mais je pense qu'on a besoin. On a besoin d'extérioriser l'amour qu'on a pour nos partenaires. Oui, j'aime ça. OK, on reprend notre Non, mais sérieux. sans blague, Iris Arlo, c'est vraiment une compagnie fantastique qui font des produits qui sont non seulement beaux, mais qui sont respectueux de l'environnement, qui sont respectueux de notre corps aussi, qui sont non toxiques. Absolument. C'est des produits menstruels. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent, malaise. Je veux mettre l'accent sur le fait que, tu sais, là, quand t'es dans ton milieu de travail. Ouais. André, si t'as pas accès à du papier toilette, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais à job, là. Si j'ai pas de papier toilette, C'est inacceptable. je hurle. Tu vas voir ton employeur et t'es comme, tu rachètes. Genre, du imagine, papier mon toilette. employeur, il est comme, non, tu payes pour ton papier toilette. T'amènes ton propre papier toilette à job. What the fuck? Exact. Pourquoi? Par contre, pourquoi les produits menstruels n'ont pas le même... Tu comprends? Le même traitement? On ne fait pas de Pourquoi choix je dois d'être amener menstrué. mes propres tampons à job? Genre, Ça- je choisis pas, comme tu dis, d'être menstruée. Toutes les personnes qui ont des emplois, là, Qui ont des jobs. Tout le monde qui est... tout le monde qui travaille, ça veut Voilà. dire tout le monde, allez voir votre employeur si vous n'êtes pas cette personne-là, parce que si vous êtes cette personne-là, Si vous êtes l'employeur, wake Faut- up. ou- Non, c'est pas- intimide les gens. Non, mais tu sais, vous n'y avez pas pensé, on vous le fait penser. Si vous agissez pas, vous faites partie du problème. Vous devez... Littéralement. Ben oui, vous devez donner accès... Travailler vers l'accessibilité des produits menstruels. Absolument. C'est une cause ultra importante. C'est une résolution collective qu'on devrait prendre pour la nouvelle année. Va voir ton manager RH... Ressources humaines, RH. RH! Et dis-y, On va le dire en français, c'est plus facile. je te propose, mon cher ou ma chère, d'offrir les produits menstruels sur le lieu de travail. Pourquoi le papier de toilette est offert? Est-ce que les gens font leur choix Tu dis les d'avoir filles de l'apérosexo t'intimident sinon. Elles te contactent directement. N'en faites pas de menace, s'il vous plaît. André. 27% des personnes menstruées sont en précarité menstruelle. Donc, d'avoir accès à 27% des Canadiennes sont... Ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est ça que tu dis. OK. 27% des personnes menstruées au Canada sont en situation de précarité menstruelle. Donc, d'avoir accès à des produits au travail ou à l'école, ça peut clairement changer la donne. 100%. Ça change la qualité de vie. Littéralement, c'est de ça qu'on parle. Donc, Iris Arlo vous propose une solution facile. Tu sais, c'est vraiment dans le plan de Iris Arlo, justement, d'aider avec la précarité menstruelle en offrant Des produits. les produits pour vos milieux de travail. Donc, vous avez seulement à mettre en contact la personne qui s'occuperait de ça dans votre milieu de travail ou vous-même. Je donne-tu le courriel? Bien sûr. Vous contactez info@irisarlo.com. C'est quand même assez facile. info@irisarlo.com. Ils vont s'occuper de tout pour la suite. Et Iris Arlo, Iris Arlo offre aussi des distributeurs. Des, Oui. tu sais, en plexiglas, il y en a différents. Ils viennent les installer dans vos toilettes. Vous pouvez choisir le distributeur de votre choix et ensuite seulement les installer. Puis Oh ensuite, yeah. vous pouvez réacheter des produits menstruels puisqu'ils sont disponibles en vrac. Fait que juste Ouais. acheter tes tampons en vrac, tes serviettes en vrac. Donc, Je c'est sais que ça a important. l'air stupide, mais les distributeurs sont super beaux. Oui. Genre, c'est super esthétique. Genre, c'est pas comme, tu sais, les vieux distributeurs comme en métal, Non, non, crotté, sont cute, rouillé, là, là. que t'as dans les toilettes de ton école secondaire. Non, C'est non. comme, ça te donne envie d'être menstruée presque. Peut-être pas, mais tu sais, c'est comme, ça rend l'expérience un peu plus agréable. 100%. Ouais. Fait que c'est vraiment important, honnêtement, genre d'avoir la discussion avec la personne qui est en charge. J'ai un peu les couleurs d'Iris Arlo aujourd'hui, je trouve. Oui, Je suis genre. comme, c'est belle. Fait que c'est ça. On les remercie. On est super contents de collaborer avec eux pour la Bisous, saison 3 du bisous. balado. Et sur ce, on vous laisse à l'épisode et on va mettre en description tous les liens aussi vers le site web et le email à contacter pour avoir les produits menstruels dans vos milieux de travail ou à l'école. Bisous, Michou! Bye! T'as-tu peur d'étouffer, genre, aussi? Ou... Ouais, complètement. Ouais. D'étouffer dans cette relation-là ouais, qui m'en demanderait trop. C'est qu'on juste. Parce que tu as dit quelque chose tantôt que je trouve intéressant. Là. Tu disais comme mes parents, ils m'aimaient beaucoup, puis ils m'ont donné l'amour de 12 enfants dans un, genre. Ouais, Ça peut donner quand même le feeling de comme l'étouffement, là, tu sais, aussi. là. complètement. Puis peut-être que c'est un peu ça, c'est comme je rentre en relation, puis là, je suis comme. Genre, je revis encore le même étouffement, puis j'ai juste envie de faire comme, hey, donnez-moi de l'espace, tu sais. Mais Ouais. comme. Tu sais, parce que. Ça veut pas dire que c'était pas une bonne enfance, là. Au contraire, tu sais, comme on veut plus d'amour que moins, là, tu sais. Mhm. Mais comme des fois, ça peut jouer dans ce besoin d'espace-là, tu sais. Puis je peux comprendre que d'être seul pour toi, c'est comme wow, tu sais. Quand Ouais, j'ai on a enfin tout le la temps peine. eu le. Ce côté intrusif-là, étouffant-là, effectivement. Parce que tu sais, Ouais. qu'est-ce que ça comblait pour. Je sais pas si c'était plus ta mère, là, ou C'était plus ma mère. qu'est-ce que 100%. ça compte pour elle, tu sais, d'avoir un fils
un petit bouclé blond, là, tu sais, comme... Ouais. Puis d'avoir, tu sais, peut-être qu'elle, c'est comme... Il y avait quelque chose dans ça, puis pour toi, ça crée le sentiment inverse, de genre, je dois y plaire parce qu'elle a des attentes envers moi, mais comme... Complètement. Ça m'a toujours mis une immense pression, justement, parce que je sentais que j'étais toute sa vie, en fait. J'ai souvent même dit ça quand on se chicanait, coudonc, trouve-toi donc une vie à part la mienne, tu sais. Parce que c'est comme tout était toujours redirigé sur qui j'étais, qu'est-ce que je faisais aussi beaucoup. Donc, ouais, ça m'a toujours donné une pression, puis une espèce de... Ouais, je me sentais étouffé, je me sentais... Ouais, puis après, tu sais, qu'est-ce que ça crée, c'est aussi... Tu parlais de people pleasing, puis tu sais, peut-être tu veux pas la décevoir aussi, parce que tu sens que si jamais tu vas à contresens de cette affaire-là, c'est comme... Oh, là, c'est toute sa vie qui est impactée, c'est toute sa personne aussi, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'est-ce que ça prend pour sortir de cette dynamique-là? C'est peut-être sortir les émotions dans un cadre... en tout cas, j'espère que ta mère, elle écoute pas ça. Non, tu sais, je veux dire, c'est normal aussi, là, tu sais, elle aussi, elle a vécu ses affaires, puis elle a ses miroirs dans la vie, là, mais comme... Puis on lui envoie plein d'amour aussi, là, tu sais, mais comme... Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour sortir de cette dynamique-là? Pour toi, c'est probablement de vivre dans un espace sécuritaire, tu sais, où elle est pas là, mais ta colère qu'il peut y avoir face à elle, de faire comme... Hey, genre... Laisse-moi vivre puis dégage un petit peu, là. Ouais. Genre, j'étouffe, Chris, là. Ben, c'est exactement pour ça que je suis venu à Montréal à 17 ans, en fait. Pour avoir cette distance-là puis pouvoir avoir l'impression d'un peu vivre ma vie et non la sienne en parallèle, là. C'est ça. Fait que c'est ça que je souhaite, de vivre, de trouver l'espace, là, pour que ça sorte. Puis des fois, c'est plusieurs couches à enlever, mais comme si tu fais l'exercice dans les relations que tu vis, puis t'as quelqu'un qui est comme... qui s'accroche, tu sais, ben, peut-être que ça va te mettre en contact avec le shame de oui, genre, je suis pas assez pour elle, tu sais, parce qu'elle veut trop. Puis aussi, ben, genre, j'ai le droit de vivre la colère, là. Puis la colère, c'est tellement tabou, man. C'est comme. Ouais. C'est genre, personne n'en parle tant que ça. Puis genre, quand quelqu'un se fâche, on est comme, il va pas bien, tu sais, mais alors que, genre, c'est super comme normal, tu sais. Puis ça fait partie d'une phase de développement normale de se détacher de ses parents. Des fois, tu sais, la crise d'adolescence, des fois, c'est ça, là, c'est comme, OK, là, genre, dégager, c'est beau, là. Moi, j'aimerais revenir sur le côté amour, que tu disais que tu as eu beaucoup d'amour. Est-ce que tu as l'impression que dans tes autres relations maintenant, amicales ou relations amoureuses que tu as eues, t'es mal à l'aise avec les marques d'affection ou genre les paroles? Tu sais, c'est-tu étouffant pour toi, comme ce côté-là? Non, pas du tout. Certainement pas en amitié, ça... Je suis excessivement à l'aise, même que moi aussi, je participe à ça, puis j'adore ça. Puis en amour, quand je suis amoureuse, ça va, j'en demande, j'en donne, c'est comme, ça devient comme fluide quand je suis vraiment... Quand je suis tombé dans cette espèce de dynamique amoureuse-là. Mais c'est tout ce qui précède ça, c'est tout ce qui précède c'est tout ce qui est début d'attachement et tout, c'est ça qui vient tout le temps un peu me trigger, me faire peur, tu sais, faire en sorte que effectivement, comme je disais dans l'autre podcast, si je rencontre quelqu'un que je me dis cette personne-là pourrait vraiment me plaire, ça me fait comme peur parce que là, je suis comme OK, mais là, est-ce que je vais retourner dans une longue relation? Est-ce que cette aventure-là recommence? Est-ce que je vais être suffisant? Est-ce que je vais donner assez d'amour? C'est ça. Fait que quand ça arrive, c'est là qu'on sait que je suis déclenché émotionnellement, peut-être dans un mode survie. Fait que là, c'est genre, j'ouvre la porte sur comment je me sens, je le nomme. Puis, OK, j'ai peur de me sentir étouffé. Puis là, ça nous remet directement dans la blessure initiale. Puis là, c'est comme, OK, ben comment je me sens dans ça? Ben, j'ai peur, mais j'ai aussi la colère ou j'ai d'autres choses. Tu sais. Puis là, c'est juste un exemple, mais c'est ça la vie, là. C'est fucked up comment c'est des miroirs non-stop, là. Puis tu sais, le but, c'est de pas d'en faire une psychose, là. Puis d'être comme genre, miroir partout. Mais c'est parce qu'on a tendance à pas le faire du tout, puis à être pogné dans l'histoire tout le temps. Oui, c'est plus facile d'ignorer. L'introspection, je pense, se fait beaucoup par comme, tu sais, on remarque quelques patterns, puis après, c'est comme, OK, genre le rationnel est réglé, mais je pense pas qu'on va souvent dans l'émotionnel puis dans le deep, là, tu sais. C'est ça. Moi, je me comprends beaucoup comme personne rationnellement, mais après, la façon dont mon corps réagit puis mon côté émotionnel, sentimental réagit, ça, c'est un travail qui est vraiment pas fait dans toutes les sphères de ma vie, tu sais.
Puis souvent, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on aime l'explication, tu sais. Puis là, on va toucher à quelque chose, puis comme, oh, yeah, j'allais la réponse, tu sais. Fait qu'on ressort, puis on est comme, OK. C'est réglé, Tout est beau. Puis beau, du là. temps, voici pourquoi j'agis de cette façon. Ouais, il est arrivé quelque chose à la garderie, là, tu sais. Ouais. Puis on est tous de même, là, tu sais. Ça Mais reste comme, au premier niveau comme... Mais oui. c'est ça, mais quand on réussit, tu sais, puis moi, j'essaye de faire ça, puis évidemment, je manque des bouts, là, puis je peux pas être conscient de tout non plus, mais des fois, je le fais, ce travail-là pour moi, tu sais, puis comme je disais, je sais pas, au début ou avant de commencer, c'est que la raison pourquoi je suis ici, c'est à cause que je fais ce travail-là, tu sais. C'est pas parce que j'étais à l'école, puis quelqu'un m'a dit ça, là, c'est d'apprendre des bouts ici puis là, puis faire comme, OK, ça marche comme ça, mais comme, puis de le voir aussi dans plein d'activités différentes, parce que genre, moi, j'ai fait des constellations familiales qui m'ont amené dans mes blessures non-stop. J'ai fait des psychédéliques qui m'ont amené dans mes blessures non-stop. J'ai fait du breathwork qui m'a amené dans mes blessures. C'est comme... Puis après, c'est comme... Ah! Puis là, OK, puis là, ça va mieux, puis on relâche, puis je comprends que, genre, la raison pourquoi je me sens comme ça, c'est à cause de telle affaire. Puis là, il y a du monde qui me parle, puis je suis comme, hey... Là, t'es fâché, là, après ton ami, là. Comme, genre, ou t'es fâché après, je sais pas, tu sais, ça peut être après n'importe quoi, là, tu sais, ça peut être... une panoplie, tu sais, mais comme des fois, même dans les sujets, tu sais, comme, je vous invite à le faire, là, mais dans les sujets qu'il y a des gens qui se présentent ici, là, puis des fois, on s'enflamme dans le débat sociologique, là, puis des fois, c'est comme, OK, le miroir là-dedans, pour moi, là, c'est quoi? Tu sais, il est où ce miroir-là de moi qui est fâché après une situation, après telle affaire, tu sais, puis qu'est-ce qui fait que moi je réagis à ça, tu sais. Puis c'est ça qui est fucked up, c'est que, comme je disais, les niveaux là, sont tout le temps connectés ensemble, fait que je peux toujours prendre quelque chose que je pense rationnellement, puis une croyance, puis aller creuser dedans, puis qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance-là, puis je pense que c'est un des buts de la vie, là, de devenir soi-même, puis authentique, puis vivre son plein potentiel, c'est de se libérer de toutes ces croyances-là qu'on nous a mis dans la tête, puis qu'on s'est construit nous-mêmes aussi, tu sais. Fait que idéologie, culture, tu sais, jugement, croyances, blessures, tu sais, toutes ces affaires-là, là, c'est comme il y a du stock à faire du ménage dedans, là. Ce que je trouve fun, genre avec ce que tu dis, c'est que je pense à genre tous les outils de relation d'aide qu'on a eu, genre, tu sais, des devoirs à donner à ses patients, mettons, de comme faire du journaling, faire de la méditation, mais tout ça fait sens avec la conversation qu'on a aujourd'hui, parce que c'est des exercices de miroitement puis de réflexion, puis c'est comme, OK, on va écrire sur ses émotions cette semaine puis revenir en thérapie, mais c'est comme, oui, puis c'est important pour de vrai, genre, parce que c'est comme juste un autre médium pour tout ce que tu viens d'expliquer. C'est ça. Fait que comme pour moi, tu sais, le truc d'autorégulation, là, de 4 étapes, là, tu sais, c'est un truc simple, là, tu sais, puis ça fit bien dans l'univers du coaching, tu sais. De ressentir, évacuer, de connecter avec la partie blessée en lien, puis après ça, de communiquer sainement. Mais bon, OK, tu sais, on le comprend, mais le vivre, là, c'est une autre affaire, tu sais. Mais ce qui est nice dans ça, c'est que des fois, dans la première étape qui est de ressentir, là, hey, c'est tough parce qu'on s'est mis des barricades, on veut pas y aller. Fait que là, des fois, ça prend tous les trucs que j'ai dit. En tout cas, moi, c'était ceux-là qui ont marché pour moi, là, tu sais, comme quand tu fais la thérapie par les psychédéliques, là, genre, des fois, le mur, il rouvre en tal, tu sais, mais comme, je dis pas qu'il faut faire ça, tu sais, mais c'est juste comme, il y a des outils qui font ça, tu sais, puis genre, moi, pour moi, c'est ceux-là qui m'ont aidé à faire comme... Holy shit, j'avais oublié ça, là, tu sais, là, mais comme une fois qu'on est là, c'est comme, oh shit! OK, on va respirer là-dedans. J'ai comme, OK, ça va, je suis safe. Right. Il me semble que tu en avais parlé dans l'autre podcast, mais par rapport au psychédélique, là, toi, ta manière de faire, c'est d'en prendre puis d'être seul avec toi-même. En silence. Ben tu sais, je veux dire, c'est un gros sujet, là, ça, là. Puis, genre, mettons, Gabor Maté, là, qui est comme la sommité dans le trauma, pas mal, je sais pas si vous savez c'est qui, là, mais c'est comme pour le côté trauma, ADHD, genre, il est partout, là, tu sais, mais... Puis là, il vient de sortir un documentaire sur les psychédéliques, tu sais. Fait que comme c'était un ancien médecin, il y a comme eu beaucoup de popularité. Puis, c'est de moins en moins tabou, là, c'est de plus en plus perçu comme un outil. Puis moi, je dis tout le temps, les psychédéliques, si t'en fais dans un party pour rire, c'est de la drogue. Mais si t'en fais dans un contexte thérapeutique, ben là, c'est une médecine. Fait que c'est comme, c'est pas, tu sais, il y a un tabou par rapport à tout ça. Puis, ça a longtemps évidemment, été de la médecine avant d'être de la drogue, là, c'est très genre, comme... C'est très social, là, comme c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité aussi, où c'est considéré comme une drogue, genre.
Mais en tout cas, si jamais il y a une saison 4, là, parler de psychédélique, là, ça me fait plaisir parce que. Là, j'écouterais ça. Parce que, tu sais, apparemment, tu sais, un de mes je dirais, héros, là, mentor, guide, là, Terence McKenna, il dit que lui, sa théorie, c'est peut-être qu'on s'est développé avec les psychédéliques parce que, genre, dans la migration des peuples, là, ils suivaient les troupeaux, puis là, dans leur merde, il y avait des champignons, puis là, c'est peut-être ça qui aurait fait émerger le langage, puis la conscience. En tout cas, mais bref, tout ça pour dire que tu me demandais personnellement, genre, qu'est-ce que moi je fais, tu sais, puis moi, j'ai expérimenté tous les types de setup, genre, tu sais, tout seul, en groupe, en nature, puis comme en dedans, puis maintenant, ce que je fais le plus, c'est tout seul, les yeux fermés, les yeux bandés, avec de la musique, tu sais, puis... T'es complètement dans ton intérieur. C'est ça. Ouais, de la musique de je sais pas, là, ouais, de spa, genre ça, là, tu sais, mais comme je me fais des playlists, puis je regarde le film. C'est un film de mes pensées. Puis au début, c'est comme souvent des trucs comme plus dans l'astral, tu sais, puis là, c'est comme plus dans la réalité, puis c'est pour ça que, tu sais... Est-ce que tu sais si tu t'endors ou pas? Ah, tu t'endors pas, là. Tu t'endors pas? Non. Quand t'as pris, mettons, 2,5 grammes et plus, là, comme t'as pas vraiment la capacité de dormir, là. Puis c'est stressant aussi, tu sais, je veux dire, c'est pour moi, tu sais, les gens vont dire j'ai peur de bad tripper, j'ai peur de perdre le contrôle, puis c'est un peu à propos de ça, tu sais, c'est de laisser émerger les belles choses puis les mauvaises choses, puis une des raisons pourquoi le faire tout seul, c'est bon, c'est que tu peux te permettre d'être pleinement qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui émerge, tu sais, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai revécu ma naissance, je suis sorti du lit en faisant une pirouette, je ferais pas ça ici, là, tu sais, là, puis juste en parler, c'est vulnérabilisant, mais comme... Mais genre, c'est ça, tu sais, fait que c'est un outil qui, tu sais, là, j'en parle puis je trouve ça cool, mais comme dans les prochains 10 ans, c'est sûr que ça va être partout, là, parce que les recherches prouvent que c'est 4 fois plus puissant, une fois, là, une séance de 2,5 grammes, 4 fois plus puissant que la psychothérapie, puis 2 fois plus puissant que les antidépresseurs. Ils disent qu'il y a comme... Juste une fois, le 2,5 grammes, là, c'est fort. Mais il faut être dans le bon setup. Il faut être dans le bon setup. Ben oui, c'est ça. Ce qu'on entend souvent, c'est que genre, ça peut être 10 ans de thérapie, genre, la première main. Mais c'est une fenêtre, 10 ans de thérapie. C'est ça que j'entends souvent, mettons. Là. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est une fenêtre vers ça, genre. C'est comme, OK, là, t'as ouvert cette fenêtre-là, tu peux genre utiliser cette expérience-là pour aller plus loin, mais t'es pas réglé parce que t'as... C'est ça, mais parce que qu'est-ce que ça fait? Tu sais, tantôt, je parlais de murs, là, tu sais, ou des fois, je parle de boîtes noires, puis tu sais, de réussir à ouvrir les boîtes noires qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est comme, des fois, on sait pas qu'ils sont là, des fois, on y touche, puis on est comme, je veux pas, tu sais, puis ça, c'est comme, vu qu'il y a des connexions latérales entre les neurones, mais là, ça fait qu'il y a des trucs qui se parlent pas d'habitude, qui se parlent. Puis ça fait que tu peux ouvrir certaines de ces portes-là. Puis c'est pour ça que c'est important de, tu sais, comme, tu sais, de faire un travail préparatoire, faire du breathwork avant, tu sais, je veux dire, c'est un peu moins intense, là, de façon générale, respirer que ça. Fait comme, tu sais, t'amènes pas quelqu'un directement là-dedans puis débrouille-toi, tu sais. Comme ça se peut qu'il batte trip, que ça devienne juste un autre trauma de plus. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire avec les psychédéliques, puis là, ça va faire la boucle, c'est nice avec le début, c'est que c'est pas juste un truc de psychothérapie, là. Tu sais, c'est comme, ça challenge, ta réalité, elle va te glisser entre les pieds, là. Puis là, tu vas faire comme genre, c'est quoi la vie, là, tu sais? Fait que ça prend pas juste un psy, là. Ça prend quelqu'un qui est philosophe, tu sais, comme, qui a vraiment un accueil du chaos dont on parlait qui est fucking deep, là, pour accompagner des gens dans ça. Mais là, ça va passer inévitablement par la psychothérapie parce que qui d'autre va faire ça, tu sais? Puis c'est eux qui sont en train de faire les tests. Puis le monde qui pousse ce mouvement-là, c'est du monde qui y croit, là, tu sais, qui ont expérimenté pour eux-mêmes, fait que, qu'ils savent que Chris, il se passe des affaires fucked up, là. Genre, surtout à ces doses-là, tu sais. Parce que c'est pour ça qu'ils disent la dose qu'ils donnent, c'est 2,5 grammes, parce que c'est rendu à ce niveau-là que les portes rouvrent, tu sais. Puis là, tu sais, il y a la mode du microdosing, puis le monde, ils font 1 gramme, puis ils rient, mais comme monte un peu, puis tu vas voir qu'il y a des trucs moins drôles qui vont remonter, là. C'est ça le danger, tu sais, c'est de se rentrer là-dedans, puis faire comme, genre, c'est nice les psychédéliques, tu sais, puis ou genre, tu sais, comme... Tu sais, moi, comme je dis, j'ai expérimenté beaucoup, puis pendant plusieurs trips, j'ai revécu des bad trips de mes plus grandes peurs que je savais même pas que c'était ça. Je pensais que c'était réel, tellement c'était là, tu sais. C'est comme, la police s'en vient, là.
Ouais, mais je pense que comme tu dis, il faut être prêt. Tu sais, moi, je t'entends, je suis comme, boy, je suis pas rendu là. Tu sais, je suis pas rendu là à ouvrir ces portes-là, mettons. Genre, je pense que j'ai encore besoin de temps. Ouais. C'est ça. Ben, après, il faut sentir l'appel. Là, tu sais. Ouais. Ben Puis, oui, ouais. puis, Ouais. puis il y a un travail de préparation. Ouais, absolument. Puis en tout cas, je dirais aussi, parce que la dernière fois je suis venu, j'ai pas rien plugué, là. Fait que si vous me oui. permettez, Ben, je vais le faire un vas-y. peu, mais je raconte toutes mes histoires de. Tu sais, j'ai une section dans mon podcast qui s'appelle Naviguer le chaos, Ouais. que j'ai une section psychédélique, Ouais. puis genre la science, puis j'ai une section mes propres expériences aussi, là, tu sais. Ah, Ouais. wow. Fait que C'est vraiment intéressant. ouais. pour Ça peut juste être avoir comme des rassurant, bonnes là. idées, parce que tu sais, dans mes histoires, je dis genre, je vais pas vous raconter les highs, là, tu sais, même s'il y en a eu des fucked up, là, vraiment, tu sais, comme, my God, la vie, c'est magnifique, mais il y a aussi des arc, Ouais. tabarnak, Ouais. je vais mourir ici, Ouais. là. Ouais, c'est pas intéressant, ça peut être rassurant pour les gens qui s'y intéressent. C'est juste aller comme écouter, jeter un petit coup d'œil C'est ça. de l'expérience de quelqu'un d'autre. Sinon, pour continuer la plug, Instagram, Jean-Félix Perrault. Je parle Ouais. de relations, mais là, je pense que je vais comme un peu évoluer vers ça aussi, là. Ouais, cool. Ça me dérange de dire ça, mais on va être rendu aux confessions Ouais. sexues. Mais je sais qu'on Déjà? aurait parlé Oh, pendant oui, comme là. Oh mon 4 Dieu, mois. ça va être un podcast. J'ai l'impression que ça commence. Ouais, je C'est sais. fou, là. C'est ça. Saison 4. Non, saison 4, on va voir qu'il y a une suite. Les confessions sexues. On est rendu aux confessions sexues, la gang. Qui c'est qui veut commencer ces confessions sexues? Ouais, qui veut commencer? Je peux commencer. Parfait. Ça sera pas bien long, là, mais Vas-y, JF. je disais que, tu sais, ben, déjà, l'autre confession, il n'y a rien qui va à côté de ça, là, mais fait que je me suis juste dit, dans le fond, en ce moment, ce qui est tough pour moi, c'est le titre de coach de relation. Genre, je trouve ça tough de porter ce titre-là, Ah, ouais. parce qu'il y a comme il y a les jugements ou ces choses-là, mais c'est surtout, genre, dans mes relations à moi, je suis humain aussi, là, tu sais. Ouais. Puis je sais tout ça, puis j'ai mes propres limites, puis je continue d'évoluer, puis je suis comme, genre, je me mets un peu cette pression-là. C'est comme avoir le titre de coach, il faut que tu sois irréprochable dans ta vie, genre. C'est ça, fait que des fois, ça arrive, là, que c'est un trou de cul, là, tu sais, pas parce que je le veux, tu sais, mais comme, tu sais, je veux humain, dire, comme c'est ça. ça, Ouais, tu sais, ouais. puis genre, tu sais, il y a du monde que, genre, j'ai eu des chicanes, puis ça s'est pas réglé, puis... Ouais. Puis c'est correct comme ça aussi, mais tu sais, fait que mais quand ça arrive, je me suis dit, j'ai un peu le shame puis qui monte aussi parce que je suis comme, OK, je suis pas parfait, tu sais, puis ouais. Mais tu vois, j'en parlais avec une amie cette semaine qu'on t'a invité au podcast, puis je disais que c'était cool que ton titre ce soit coach, parce que je suis comme, on valorise une autre forme d'expertise. Genre, c'est un peu ça qu'on essaie de faire au balado, c'est genre d'enlever genre les connaissances du monde élitiste de l'université puis de ramener ça dans genre le concret dans le réel puis de voir qu'il y a tellement de monde de tellement de backgrounds qui ont des expertises full diverses puis que genre tu sais même Rosie puis moi on a le bac en sexo on porte pas le titre de sexologue genre puis c'est comme c'est correct genre puis on a quand même des choses pertinentes à dire puis je trouve ça le fun que ton titre ça soit coach au contraire C'est j'aime ça. je trouve que ça enlève Mais genre je ça aide à comprends enlever le jugement stigma. parce que nous, Ben oui. au bac, on se fait dire hey, le monde qui s'appelle coach, tout le monde peut se dire coach. C'est ça. Fait que je pense qu'au C'est podcast, c'est important pour nous de justement pas inviter juste des psychologues qui ont un PhD. Genre, Ouais. tu sais. Ouais. Mais tu sais, faut quand même dire que genre les coachs, ça reste que c'est vrai qu'il y a pas comme d'ordre, tu sais, il y a Il y pas en a qui rien. en abusent, là, Puis- c'est sûr. puis- Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai un podcast puis que je me suis ouvert sur pas mal tous mes trucs, qu'est-ce que Ouais, les ben oui. psys feront pas parce qu'ils ont pas nécessairement besoin. Ouais. Mais moi c'est comme genre faut que je montre genre hey, je suis qui là, tu sais, Ouais. puis à qui tu fais confiance. Ouais, Tu sais, absolument. puis là je pense que tu sais dans cet épisode là, je démontre un peu genre que tu sais c'est pas du vent là, tu sais, il y a quelque chose en arrière là, tu sais, mais comme ça T'as lu reste 2-3 que livres, là. mais j'ai fait une coupe de trites de et donc, entre autres choses. Prochain épisode, on fait ça sur Ouais, c'est ça, exact. Tous les yeux bandés. Excellent. Qu'est-ce que Ok. vous voyez? Ça serait bon, ça serait bon. Et toi, as-tu une confession sexy? Moi, j'ai réfléchi un petit bout, puis il y a juste un truc qui m'est venu en tête, mais Ok. c'est vraiment premier degré Ok, c'est sexu. correct. Là. Ok, c'est c'est correct, parfait. c'est parfait. Comme ça n'a pas rapport avec l'épisode. Là. Il y a C'est pas de vraiment problème. correct. Nous non plus. Ok, ben, quand j'étais jeune, tu sais, en prépubère, tu fais bien des affaires fucked up. Là. Je me rappelle, en 6e année, je faisais du flag football, puis dans le vestiaire des gars, il y avait comme une espèce de compétition de qui pourrait s'auto-sucer.
OK. Puis je me rappelle, on restait habillés. T'sais, on n'était pas nus, mais il y avait quand même, on se pratiquait à vraiment courber le dos. Quel gars serait capable d'arriver le plus près possible? Ouais. C'est tellement Mais il y en a qui ont besoin d'aller moins loin que d'autres, tu sais. Non, il y en a qui ont besoin d'aller moins loin que d'autres, c'est vrai. Mais ça, vous avez pas vérifié. Ça, on n'est pas allé jusque-là. Mais j'ai déjà fait ça avec une amie de genre essayer de voir si... Genre, mettons, de comme. Ça se pourrait. De genre, c'est-tu possible? La réponse était non. Mais... Puis là, moi, c'est parce que j'ai pris ce concours-là beaucoup trop au sérieux. Puis je me pratiquais chez moi le soir. C'est vrai? Fait que là, t'es fucking flexible. Ben, j'ai réussi. Non! J'ai réussi. Je me suis sucé. C'est ça ma confession. Non! C'est vrai! Non! Je me suis sock ben raide de l'âge de 12 à 13 ans. Non! C'est vrai? Je pense que c'est la meilleure confession. C'est la meilleure confession qu'on a eue. Moi, j'ai réussi aussi. Hein. Pas vrai? C'est pas sucé, pas vrai? Ouais, j'ai réussi aussi, mais c'était pas le fun. C'était pas le fun. Non! Quoi? Wow! Je savais pas que c'était... Mais je pense que... Ouais. Là, tu pourrais plus en ce moment. Je sais pas, ça fait longtemps que mais je peux essayer. quel pouvoir incroyable! Non, c'est incroyable. Non, c'est pas... Ben, en tout cas, pour moi, c'était pas incroyable. Non, mais moi, c'était pas... Non, c'est ça. Moi, c'était pas incroyable. C'était juste la fierté de pouvoir le faire. OK. Puis là, à 14 ans, avec le secondaire, les autres responsabilités, j'avais d'autres priorités. Des devoirs de marque. D'autres priorités que de me sucer en cachette. Là. Mais t'es pas venu de même. Hein? T'as pas réussi à te faire venir de même. Jamais venu. Non, c'est ça. C'est ça. Non, parce que, bon, à ce moment-là, c'était. Il y a le shame aussi, là. Mais peut-être c'est ça. Mais moi, ça, c'est comme le. J'en ai jamais eu. C'est comme mon but. Wow, je pensais que j'avais la meilleure. Ben oui, mais là, mais j'ai perdu toute ma flexibilité. J'ai réessayé récemment, puis je me rends même pas à mi-chemin. Là. Par curiosité. Ben, c'est à peu près ça. Une fois par année, je me réessaie, puis non, ça fonctionne vraiment pas. Faudrait que je me repratique. Tout le monde à la maison en ce moment est en train d'essayer. Mais c'est sûr qu'il y en a que comme... Tu sais, c'est quelque chose de comme courant. C'est sûr qu'il y en a. Mais oui. Mais ça dépend du size aussi. Contorsionniste au sexuel, oui, je me donnerais du pain dans les styles. Non, mais j'avoue que comme, physiquement, ça se peut, tu sais. Ouais. Mais oui. Damn! Je reviens pas que t'as réussi toi aussi. C'est bien drôle. Incroyable. On doit être dans la minorité quand même. Je peux-tu poser des questions dans les détails, genre? Ben oui, là, c'est juste le bout du gland, genre, ou c'était comme... Ouais. Gorge profonde. Mettons, j'y allais à mi-chemin, genre. Oh shit! OK, quand même! C'est pas un petit bisou, là. Non, c'était pas un petit bisou. Non, j'y allais à mi-chemin. Puis je me rappelle, là, je vais dans les détails. Mais je me rappelle que c'était ce qui me faisait triper. Puis là, c'est peut-être genre, on a tout un spectre hein, dans la sexualité. C'est peut-être mon espèce de 15% qui est pas hétéro là, qui parle. Là. Mais comme je me rappelle que quand j'ai réussi à me sucer, c'était pas la sensation que j'avais de me faire sucer, mais c'était plus la douceur du gland en bouche. C'était comme mais c'est le fun d'avoir un gland en bouche. C'est ça, c'était comme ce plaisir-là. C'est tout doux. Oui, tout doux. Wow. C'est ça qui me faisait triper. C'est insane. Ouais. Puis à quel trauma d'enfance ça te... Mais tu vois, là, tu peux dire à ta mère de pas écouter l'épisode à cause de ça, que tu trouves ta sexualité pas par rapport à ce que tu dis. Je vais juste pas y dire, parce que si je dis de pas écouter l'épisode, c'est sûr qu'elle va... c'est sûr qu'elle est branchée. Mais là, je pense qu'on a trouvé notre extrait, là. Voilà, on va partager ça. On est en train de prédire le futur, puis elle a son téléphone en main, en train de t'écrire, genre... Wow! Insane! Wow! Yo, ma confession, c'est rien, là! C'est comme je vais me fermer la gueule, là, comme... Mais t'es pas obligé, là, tu sais. Je voulais pas, là. Non, j'en avais trouvé une dans l'épisode. Mais vous en dites une à chaque épisode, fait que là, il n'y a pas de pression, là. Ah ouais, aïe, aïe. OK, j'ai envie de clore l'épisode là-dessus, mais OK, ma confession sexuelle, c'est que j'ai fréquenté, pour la première fois de ma vie, quelqu'un qui était fucking poche en sexting. Genre vraiment poche. Genre, je te dirai après. On anonymise. Non, un petit surnom, là. J'en ai pas encore. OK, parfait. Puis ça m'a confrontée à, tu sais, mettons, genre, le sexting, tu sais, juste comme, OK, on est en mode sexting, petite photo, puis juste comme, trop cool. Mais genre, c'est pas qu'il est pas dans le sexting, c'est qu'il est vraiment boomer. Genre, en sexting, il était complètement nul, genre. Trop cool. Comme, on s'en parlait après, puis il était comme... Non, genre, j'étais fucking down. Je sais juste pas comment, genre, écrire. Puis, tu sais, c'était quelqu'un que même dans ses textos, de manière générale, il était fucking pas bon. Ça m'a comme confrontée à, genre, je peux pas
comment je peux pas tout avoir, genre, dans ça, je peux pas comme, j'aimerais ça qu'il me réponde d'une certaine manière, mais je peux pas contrôler sa réponse, puis il faut que je m'attache à la confiance qu'il y a du fun quand même, même si par texto, il l'exprime pas, genre. Le fait que, genre, exemple, c'était quelqu'un qui utilisait pas d'emoji, genre, mais que c'est correct, genre, puis il faut que je me fie il écrit trop cool, il trouve ça trop cool. Puis genre, d'espèce de communication non verbale que dans mes expériences de sexting par le passé, c'était full expressif, genre. Puis j'avais full... Ouais, c'était du donnant-donnant. C'était du donnant-donnant, genre. Puis là, c'est juste que... Parler le même langage. Puis là, c'est comme, on parle pas le même langage, mais c'est insécurisant, cool, genre. Ouais, ben oui, c'est Mais là, j'ai sûr. envie de demander, la sexualité réelle, c'était-tu... Incroyable. Ah, ok. 10 sur 10. Fait que t'avais Ça. pas dire. Fait que je me rattache à ça, tu sais. Ah. Mais j'étais tout le temps en train de valider, genre, OK, mais t'es-tu down de sexter? Puis en vrai, il était comme, ben oui. Ah. C'est bien drôle. Je suis poche, mais... Oh, Ah, mais c'est beau, poche. finalement. cute. Voilà. Dans les derniers podcasts, je disais comme quoi, dans le dating, j'ai beaucoup de la difficulté à avoir de la sexualité rapidement. Puis je trouve ça une pression que je me mets, genre de comme, faut que j'aille la sexualité rapidement parce que je me suis rendu compte que mon idéal, ça serait comme après 4 mois, tu sais, de fréquenter quelqu'un. Puis là, il y a eu comme cette découverte-là de moi-même. Puis après, dans la deuxième partie, j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui, en général, a comme du désir. Tu sais, moi, d'avoir la sexualité 1 fois par jour, 2 fois par jour, je trouve ça parfait. Mais je me suis rendu compte que ce besoin-là peut être très bien rempli par la masturbation. Puis que la sexualité, si j'ai la sexualité, il faut que ça soit lent. Puis genre qu'il y ait un truc de connexion. Comme j'ai comme dissocié le moi sexuel comme le besoin biologique et physiologique et le besoin de connexion. Ben, ton espèce de pulsion, de la décharge, pulsion, de plaisir, c'est genre, ça. versus Comme ça, le besoin c'est- de connexion. Ouais. Fait que là, j'ai dissocié que comme c'est pas de la sexualité avec quelqu'un que je vais avoir 2 fois par jour. Ouais, OK, je comprends. Comment? Cool. C'est ça. Ça doit aider, mettons, quand tu tombes en relation avec quelqu'un avec qui tu as un écart de désir, par exemple, où t'es comme, hey, c'est correct, je peux combler mes besoins ailleurs, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. Puis avant, je pense que j'associais juste à comme, non, faut que j'aille la sexualité. Tu sais. Fait que là, je suis comme, non, c'est pas juste ça, finalement. Tu sais. Voilà. Je l'aide beaucoup avec ça. Je suis exactement pareil. Mais Ça c'est pas peut être- facile dans le monde du dating d'être de même, je trouve. Ouais, il y a Moi, une grande ça. pression. Ouais. C'est pas facile. Mais une fois que je le nomme, je me sens mieux, mais de le nommer, ça me prend beaucoup de temps. tu sais. Ouais. D'être comme à la personne, hey, je suis vraiment pas prête. Puis là, c'est comme, ouais, ça fait 2 mois qu'on se voit. Non, je suis comme pas prête, 0, tu sais. Là, si ça vient avec une espèce de honte de comme, ben là, coudonc, je suis censé juste aimer le sexe pour le sexe, mais moi, je recherche une connexion. C'est ça, ouais. Ouais, mais je pense que c'est les gens s'attendent à comme une espèce de norme dans la fréquence. Mais il y a un script, là, d'avoir de la Ouais, sexualité mais à quel moment. je suis capable d'avoir de la sexualité tu vas rapidement. pas- C'est tu juste vas que pas je vais être pas là. Moi, dans ma tête, je suis ailleurs. 100%. Tu sais, je suis comme, je performe, puis ça, mais je suis pas là. Fait que rendu là, je le ferais juste par besoin de plaire. Tu sais, fait comme non, merci. 100%. Tu sais. Ouais, fait que. Ben, tabarnouche, c'était un Merci. super épisode. Hey, genre, J'ai full rien, aimé ça. moi, la Merci. confession. là, Aïe, je suis aïe. comme, Pas de plan, wow. pas de script, let's go, on Ouais, part, puis crazy. ça flow. Merci vraiment Merci beaucoup. puis tellement merci d'être pour venu. votre ouverture. Ouais. C'est vraiment cool d'avoir cette discussion-là. Merci hey, à vous. Ouais, ouais, merci, Merci à tout le monde qui s'est rendu jusqu'à la fin. Oui! Yes, sir, une petite surprise. Le petit bonbon, la string, c'est le Sunday. Oh, wow, c'était tellement excellent. Fait que merci, puis la gang, à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Bye. Bisous. On retient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. Odyssey Bikini. Odyssey Bikini, c'est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux et Pomme-Grenade pour vous motiver à prendre soin de votre santé mentale et physique. Rendez-vous sur l'app ou le site pommegrenade.com. Vous avez 7 jours pour essayer gratuitement et 20% de rabais avec le code apérosexo20. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Frédéric Tarvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!